Salut tout le monde et bienvenue pour cette émission spéciale dans Kiss My Ace. Vous l'avez compris, on va parler de Roland qui commence ce dimanche. On va faire un podcast dédié à cette édition 2024 qui s'annonce riche en émotions. Mais avant de commencer, je vais présenter les personnes qui sont avec moi, mes deux fidèles acolytes, j'ai envie de dire Auguste et Alice. Salut Auguste. Salut Sam, bonjour à tous et à toutes. Très content d'être là parce que Roland arrive dans 2 jours au moment où on enregistre. Et puis là, avec les deux tableaux qu'on a eus, j'ai vraiment hâte d'y être. Et puis la petite session prono qui fait toujours plaisir pour voir si on est devant ou pas. Donc voilà, je suis content d'être là et pressé d'en parler avec vous. Salut Alice qui va parler de ce Roland Garros, soit sur mon voix pour la dernière fois, Rafa. Est-ce que tu vas bien le vivre, Alice? Non, non. Alors après, on me fait passer pour la grande fanade Rafa, c'est pas vrai. Je voudrais temporiser ça, mais oui, j'ai tendance à dire que le début de Roland, c'est un nouveau début de saison à chaque fois. C'est toujours un plaisir de se retrouver là. Donc vraiment hâte de commenter ces tableaux. Bon après, je vais essayer d'accrocher mon petit cœur pour tous les futurs retraités, mais ça va être un petit peu difficile. Et pour cette émission, on a un invité, un Mathis, qui qui anime le compte Twitter Avantage Tennis. Salut Mathis. Salut, salut tout le monde. Très content Et de merci. participer à votre émission et de pouvoir débriefer de ces tableaux et de partager nos pronostics. Donc Avantage Tennis, vous pouvez les retrouver sur Twitter et sur Instagram. Mathis, il gère en particulier la page X, Twitter, je ne sais plus comment on dit. Donc vous pouvez aller regarder tout ça. Ils font du bon boulot. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter un petit peu le sommaire de l'émission. Une première partie, on va vous partager nos premiers tours à regarder, à la fois sur le tableau homme et à la fois sur le tableau femme. Et évidemment qu'on va parler de Rafael Nadal contre Alexander Zverev. Ensuite, on va enchaîner avec un petit focus sur nos tricolores. Quel Français pense-t-on, enfin quel Français selon nous va aller le plus loin possible et quelle Française aussi. Et puis, en dernière partie, le pronostic sur les tableaux à partir des huitièmes de finale. Et donc, je vais commencer quand même. On va commencer par parler de Nadal-Zverev. C'est tombé hier au tirage au sort. Nadal va affronter Alexander Zverev au premier tour. On sait que c'est lundi. On ne sait pas encore à quelle heure précisément ils vont s'affronter. Enfin, évidemment sur le Philippe Chatrier. Toi, Mathis, quand tu as vu ce tirage au sort, ça a été quoi ta première réaction? Évidemment, c'est le pire tirage peut-être possible actuellement quand on voit la forme de Zverev pour Rafa, mais c'est aussi possiblement le pire tirage pour Zverev, qui était obligé de tomber sur un joueur qui était dans le tête de série et donc Rafa qui était possiblement le pire. Ça évoque quoi? Ça évoque que ça va être, je pense, un gros match, que je vois pas Rafa, comme je vois beaucoup sur Twitter, se prendre un 3-0, 3-7-0. Je pense qu'on va avoir une belle bataille et que je pense pas que Zverev va gagner aussi facilement que tout le monde le dit. Est-ce qu'il va même gagner? Hmm. On voit que Rafa, il monte en puissance. Là encore, en entraînement, il a battu Medvedev hier 6-3. On a eu des vidéos de ce matin contre Navonnet où on voit et on nous dit qu'il monte en puissance. Donc on verra. On verra, mais ouais, ça va forcément être le plus gros match de ce premier tour et peut-être de ce tournoi, qui sait. Moi, pour l'avoir vu à l'entraînement, puisque je suis allé assister au qualif, je l'ai vu jouer contre Corda, c'était à l'entraînement mardi, et en effet, ça m'a un peu rassuré. Après, ce n'est qu'un entraînement, on le sait, mais ça frappe fort, en tout cas, vu de près, dans la vraie vie. Nadal se déplace aussi plutôt bien. Toi, Alice, ça a été quoi ta première sensation? Et sans forcément faire un pronostic, puisqu'on va le faire dans la troisième partie, ça a été quoi ta sensation quand tu as vu ce premier tour? Alors, j'ai pas pu suivre en direct le tirage. J'ai appris ça sur notre petit groupe WhatsApp. Au début, je pensais que c'était Auguste qui faisait une mauvaise blague. Et puis, voilà. Bon, après, Et puis non. et puis non, voilà, les notifications sont arrivées sur le téléphone. J'ai appris ça comme j'apprends le décès d'un proche. Vraiment, Ouais. c'était très compliqué. Non, n'exagérons pas. Mais enfin, ceci dit, après, avec le recul, euh, enfin, on est pas mal à dire, ah, c'est le pire tirage pour les deux, et finalement, je me dis que c'est pas un si mauvais tirage que ça, dans le sens où ça va être un match épique, une revanche épique, enfin, peut-être pas sur le terrain, mais en tout cas,
ça va rappeler tout ce qu'il y a de fantastique à propos du tennis. Voilà, la dernière fois qu'il y avait un Zverev-Nadal, ça a été mémorable. Celui-là sera aussi inoubliable, quoi qu'il arrive. Euh, Quels que soient les pronos, ça sera incroyable. Donc voilà, Tu je me partages cet avis? remets de. Ouais. Tu partages cet avis, Auguste, toi aussi? Est-ce que c'est un... Moi, je considère, alors, ça vaut ce que ça vaut, mais que finalement, si Nadal perd, c'est pas si grave de perdre contre Alexander Zverev. C'est mieux de perdre contre Alexander Zverev que contre, j'en sais rien, Alexander Vukic au premier tour. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce tirage? C'est quoi ta sensation? Bah, c'est sûr qu'au moins, s'il perd, il perd contre un grand joueur qui vient Hmm. de gagner Rome, qui a déjà un palmarès plutôt sympa. C'est sûr qu'il ne perdrait pas contre n'importe qui. Et après, oui, c'est le destin vraiment qui les ont remis ensemble. Enfin, ils se sont quittés en 2022. Ils n'ont même pas pu finir leur match à cause de la terrible blessure de Xerez qui avait fini avec une cheville en L. C'était assez choquant à voir. Là, ils vont pouvoir finir leur histoire, même si c'est pas le même Rafa, bien sûr. Donc oui, moi, bah, comme tout le monde, très impatient de voir ce match. Il y a quelques semaines, moi, Nadal a dit que s'il allait à Roland, c'était pour être compétitif. Et la compétitivité arrive dès le premier tour. Hmm. Et s'il est vraiment prêt à mourir sur le cours, là, il a une belle scène pour le faire dès le premier match. Parce que là, de toute façon, on s'attend pas à ce qu'il aille au bout, mais au moins, il pourrait peut-être s'en sortir par la grande porte. Et c'est ce qu'on veut tous. Je pense qu'il s'arrête au bon moment et en jouant un vrai match dans un grand tournoi chez lui, entre guillemets. Donc, en soi, même s'il perd, il pourra sûrement perdre et s'en aller par la grande porte, c'est le principal. Et comme le disait Mathis tout à l'heure, c'est aussi le pire tirage possible pour Alexander Zverev parce que ça va être, franchement, émotionnellement, il va falloir que Zverev il arrive à gérer ce Mm, challenge et on l'a vu plusieurs fois. Zverev dans la tête, c'est pas toujours mm, aussi simple, mm. pas toujours aussi simple que ça. Ça. Et encore, Après, juste, je peut-être, rajoute une dernière ouais. chose, c'est surtout que là, en plus de la pression du match, il y aura tout le public contre lui, Hmm. parce que là, Rafa, il va avoir les 15 000, 16 000 personnes du central, donc il va y avoir beaucoup de choses à gérer pour Xerez. Toi, Mathis, qui va être sûrement sur place, enfin, qui va sûrement voir Nadal contre Zverev, tu t'attends à quel type d'ambiance? Bah, forcément, ça va être une ambiance avec, comme Auguste l'a dit, 16 000 personnes qui vont être derrière Rafa, hein. On ne s'attend pas à autre chose. Ça va être beaucoup d'émotions. On sait que là, Rafa, il est peut-être l'un des plus aimés de tous avec Roger. Donc, ouais, une belle ambiance, une belle fête. Et on espère Ouais. pour lui que ça ne s'arrêtera pas au premier tour. Du coup, il y a quand même d'autres premiers tours à observer. On va d'abord commencer par le tableau homme. Je vais te redonner la parole, Mathis. Toi, s'il y a un premier tour que tu vas observer avec impatience, que tu vas observer très scrupuleusement, c'est lequel et pourquoi? Alors, je vais en donner un avec un Français et un sans un Français. Hmm. Sans un Français, je vais donner Ruud face à Menchik. On a vu que Hmm. Casper Ruud, il alternait un peu le chaud et le froid pendant cette tournée sur Terre, avec sa finale à Monte-Carlo, son titre à Barcelone, et après bon, à Rome et Madrid, des sorties un peu plus prématurées. Et face à Menchik, qui monte en puissance, même s'il est un peu freiné par les blessures déjà cette saison, je pense que ça va vraiment être pas facile pour Casper Ruud de se mettre dans le bain comme ça face à quelqu'un qui va taper fort et qui va vraiment l'embêter. Et si je dois donner un premier tour avec un Français à regarder, je vais donner Gaston face à Shelton. Deux joueurs fantasques qui vont être un match qui va sûrement être agréable à regarder. Avec un Gaston qui s'est redonné un peu de confiance là à Lyon, qui avait enchaîné pas mal de défaites avant ce tournoi. Il aura forcément tout le public avec lui. Face à un Shelton qui, sur terre, on sait très bien, il a remporté le titre de Houston, mais c'est une terre qui est comme différente. C'est pas la terre européenne. Il a perdu, pareil, assez tôt à Rome. Euh, Pas forcément en confiance non plus.
Tu penses qu'il y a une chance, Gaston? Hein, une Ouais, carte à jouer? je pense clairement que Gaston a une chance. Avec le public, on sait très bien qu'à Roland, surtout lui, même si l'année dernière il est sorti au premier tour contre Molchan, il peut faire de grandes choses. Et ouais, Shelton, pas le meilleur joueur sur terre battue, donc il a forcément une carte à jouer. Toi, je vais te donner la parole là à Alice pour un peu parler de ce qu'a dit Mathis sur Ruud Mencic. C'est un premier. Comment tu vois ce premier tour pour Casper Ruud, toi qui vis dans les pays scandinaves, Alice? C'est assez piégeux comme premier tour. Alors après, c'est pas celui que j'avais Ouais, retenu, mais j'ai hésité parce que bon, Casper Ruud a fait un bon début de saison sur Terre et puis c'est bon, un peu en dents de scie. Alors à l'heure où on parle, il est en demi à Genève, donc bon, je peux pas vraiment dire que c'est que c'est mauvais, mais c'est un peu ça peut être sur courant alternatif même sur terre battue. Je pense quand même, c'est un match piège, mais je pense quand même qu'il peut s'en sortir parce que c'est un match en 3-7. et qu'il a Voilà. du rythme, en fait, du coup, puisqu'il vient de jouer à Voilà. Genève, il Et a voilà. enchaîné, il a plus de rythme que Mencic, hein, quand même, malgré Oui, tout. oui. Mais c'est vrai que ça peut être piégeux. Toi, c'est quoi Et ton puis, premier oui. tour à suivre? Ouais. Juste pour terminer là-dessus, bon, on peut pas oublier non plus que c'est un double finaliste Oui. à Roland et que donc il est pas autant chez lui que Nadal évidemment, mais bon, ça commence à faire quelques matchs là, Mais il attention connaît bien aussi le terrain. à ce que le fait de jouer à Genève justement Ne ne le fasse l'épuise pas pas trop, trop ouais. jouer. Parce qu'il a quand même joué Mhm, Barcelone, il a joué Monte-Carlo, il a joué Madrid, il a joué Rome, il a quasiment joué toutes les semaines. Et il rejoue tout encore à à Genève fait. une semaine avant Roland-Garros, donc attention à ne pas avoir trop joué. Mhm. Ouais. Mais dans le facteur expérience, tu as raison, Alice, je viens de penser à ça, mais après Djokovic et Nadal, le gars qui allait le plus souvent en finale à Roland dans le tableau, là, je vois pas d'autres gars que Murray. Il y allait combien de fois Murray en finale de Voilà. Wawrinka, Enfin, mais bon, ils sont plus trop compétitifs, Wawrinka, quoi. il l'a fait 2 fois. Donc, ouais, c'est comme oui. Ouais, ouais. Donc bon, il a quand Oui, même beaucoup d'expérience quoi, dans le tableau. Il fait figure de papa un peu. Toi, Alice, du coup, c'est quoi ton premier tour homme à suivre? J'ai un petit peu hésité, mais j'aimerais bien voir. Alors, c'est peut-être pas celui qui fait saliver tous les amateurs de joueurs sur terre battue, mais j'aimerais bien voir ce que ça va donner du côté de Minor Mikkelsen. Parce que Hmm. la dernière fois, Mikkelsen a surpris les mineurs à Los Cabos. Et du coup, je voudrais bien, même si c'est pas du tout la même surface, je voudrais bien un petit peu savoir ce que les deux sont capables de faire. Après, c'était difficile hein, de faire un grand, un grand choix sur tout le plateau qu'on a sans parler voilà, sans parler Hmm. du premier tour Nadal Zverev, sans parler du premier tour Stan Wawrinka en Murray. Je pense qu'on y Ouais. reviendra. Je laisse ça à quelqu'un d'autre. Mais c'est celui que, bon, voilà, je vais regarder un petit peu par curiosité, sur lequel je vais garder un petit œil. Donc ça, c'est pour, oui, la Je pense petite que De bataille du Minaur, premier tête tour de sans. série numéro 11, peut se faire sortir dès le Oui. premier tour. Bah, surtout sur terre battue. Je pense qu'on n'est Oui. pas à l'abri d'une surprise. Il arrive enfin, sans trop de rythme, n'exagérons pas, mais voilà, ça peut être une petite surprise, mais en même temps, voilà, on est sur terre battue. Et je garde quand même un petit œil sur côté français, sur Gaël Monfils, Thibaut Wild. Ouais, Voilà, c'est chiant. voilà. C'est chiant en vrai. Ouais, Bon, je je vais suis essayer de d'accord. rester sur mon souvenir du premier tour de Gaël l'an dernier. Voilà, ouais. on va se dire ça. Toi, Auguste, tu Auguste, y étais. Après, ouais, j'y étais là pour le mon fils BF, c'était fou. Ah, C'est pareil. c'est vraiment un de mes meilleurs souvenirs à tennis en live. C'était complètement lunaire. Quand il est mené 4-0 dans le cinquième, on se dit, bah, c'est terminé au mieux effectivement. Et le voir remonter, c'était dingue. Mais après, l'Argentine, il se prend le Brésil. Et c'est pas forcément mieux. C'est pas forcément mieux pour la montre. toi, Auguste, alors, Oui, alors premier moi, tour. de mon côté, je suis surpris à Alice que je ne sois pas parti sur le Murray contre Wawrinka, parce que je sais que c'est 2 joueurs que tu aimes beaucoup. Donc, bien Beaucoup. sûr, on va beaucoup pleurer sur ce match-là, avec 2 grands champions, du coup, qui s'affrontent peut-être pour la dernière fois, en tout cas, sûrement en Grand Chelem. Bon, normalement, il est pour Wawrinka, ce match-là, vu comment Murray est bon sur terre.
mais moi, je vais aller sur le Jarry contre Moutet. Un match qui peut faire 5-7, un match où on peut avoir une ambiance de malade, un match qui peut finir en tendance Twitter aussi parce que les Français ont mis trop le feu, ont foutu la merde. D'ailleurs, il y a Moutet qui a mis en story hier parce qu'il s'était joué à Santiago plus tôt cette saison et le public chilien avait soutenu Jarry même pendant les points et entre les deux balles de service, ça avait un peu déplu à Moutet qui avait quand même gagné. Donc, il a Moutet qui demandé. avait quand même commencé son match par un service cuillère. Je pense que Oui, le public n'avait pas aussi, forcément c'est vrai, apprécié. C'est pour c'est ça vrai, qu'on l'aime, c'est pour ça qu'on Non, l'aime, oui, oui, non, Corentin. non. bien sûr. Et Moi, donc, je parie qu'il commence le match contre Jarry pareil, hein. Il fait un service cuillère. ça serait Bon, je mets ma marrant, pièce. ça serait très drôle. Mais, euh, mais donc, voilà, je sens bien le match sur le 14 avec un chaudron fou. Ça peut vraiment faire 5-7 en 4 heures de match Ouais, sans c'est aucun sûr. problème, ce match. Et franchement, je vais le regarder avec beaucoup d'appétit, ce Et match-là. c'est dimanche, hein. C'est déjà dimanche, Moutet, j'arrive. Ouais. Ah ouais? Ouais, Ok, c'est dimanche. je te dis moi. Ça vaut le coup si c'est sur les cours annexes. Enfin, 14 ou Simone Mathieu, ça vaut le coup Ouais, d'aller. quand tu vois le nombre de joueurs qu'il y a à Ouais, faire, bien sûr, à pas manquer, hein, je ça pense c'est que ça sûr que. sera sur Ouais. le cours annexe. Donc voilà. Voilà pour mon Ouais. premier tour. Bah vas-y, Auguste, continue pour ton premier. À part si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Auguste, ton premier tour femme. Chez les femmes? Tableau féminin. Ouais, tableau féminin. On passe chez les femmes, très bien. Eh Ouais. bien, comme chez les hommes, j'en ai plusieurs qui me font de l'œil, mais je vais aller sur le Svitolina contre Pliskova. Deux joueuses Là, 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 d'expérience. là, là, là. Ouais. Mm. Beaucoup de points à défendre pour Vitolina. J'en ai plein Mhm. d'autres, donc, mais bon, on va aller sur celui-là. Donc, deux joueuses d'expérience, deux joueuses qui ont déjà été top 3 mondiales, qui là sont un peu, enfin, Pliskova, depuis son incroyable série en février-mars là, au Moyen-Orient, elle est un peu plus en dents de scie. Vitolina, elle a perdu en quart à Strasbourg contre Burel dernièrement. Huitième, mais ouais. Huitième? Ouais, C'est pas huitième. un quart. Ok. Bon. Non, Bon, elle a pas perdu d'après contre, Google, hein. Je viens de regarder. elle a perdu contre Burel à Strasbourg. Et donc, c'est vraiment un match où il y a 5 6 ans, au premier tour, c'était pas possible de le voir. Finalement, c'était un huitième ou un quart. Donc, j'attends ce match-là. Un match qui va surtout dépendre de comment joue Pliskova. Si elle joue vraiment, on peut vraiment avoir un premier tour de grande facture, de bonne facture. Si Pliskova, elle a pas envie qu'elle n'est pas en jambes et qu'elle bouge à 2 à l'heure, bon, Vitolina devrait gagner normalement très facilement. Mais sur le papier, c'est sûrement le match avec les deux plus gros noms qui s'affrontent d'entrée. Peut-être avec le Boulter contre Badoza, peut-être. Ouais, c'est un peu moins gros quand même. Mais je pense que en termes d'affiche pure, si on base que sur les noms, c'est sûrement le meilleur premier tour. Donc, je vais voir ce match-là aussi avec de Hmm. grands intérêts. Pliskova et Svitolina qui se sont toutes les deux fait éliminer à Strasbourg par Burel, d'ailleurs. Je viens de voir ça. Donc, voilà. Elles vont pouvoir échanger. Toi, Mathis, ton premier tour dans le tableau féminin à surveiller, à regarder, c'est lequel? Eh ben, je vais pas dire la même chose parce que bah, c'est pas forcément intéressant, mais oui, évidemment que le match de Vitolina est très intéressant. Badoza Boulter, Boulter, qui, bah, on sait que l'anglaise, c'est pas forcément une grande joueuse de terre battue, c'est pas sa surface de prédilection. Mais en face, on a Badoza qui revient bien, je trouve. À Rome, elle perd sur Goff Huitième. en craquant dans le troisième set, on va dire physiquement, manque de rythme, mais elle bat quand même avant Andreeva, donc assez facilement en plus. Donc ça peut vraiment être un match intéressant. Et si le dos de Badoza le laisse tranquille. Et si je dois parler d'un match français, bah, je vois bien le Burel Kalinskaya, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Je vais te retrouver ça. C'est ça, c'est Euh, ça. le premier Ok. tour, on a Burel Ouais. qui est en forme. Elle n'a pas gagné tant de matchs que ça sur terre battue. Bon, là, elle a gagné 2 matchs à Strasbourg où elle perd sur Collins assez sèchement. Bon, c'était assez Après, prévisible, hein. Collins, il est tellement c'est 10 fois normal. au-dessus de Burel en termes de puissance que Mm. voilà. Et on a Kalinskaya en face qui ne gagne pas tant de matchs en plus sur terre battue, mais qui fait une belle saison.
Donc, ouais, je pense que Burel, elle peut faire un mini exploit en éliminant Kensley. Toi, Alice, dans le tableau féminin, quel match tu vas surveiller? Euh, j'avais noté le Boulter Badosa parce que je suis pas mal Katie Boulter et ses progrès ces 12 derniers mois. Donc, c'est vraiment une joueuse que j'apprécie. Et c'est vrai que la terre battue n'est pas forcément sa surface préférée, mais étant donné que Badosa n'est pas dans une forme olympique, je pense que ça pouvait être un match qui allait susciter mon intérêt. Vous m'avez entendu pousser des grands cris avec le Svitolina Pliskova, hein, donc là aussi, c'est vraiment les deux matchs que j'avais entourés. Je trouve que sur la partie basse, il y a vraiment énormément de matchs Il y a, il y à a Ring regarder. Cornet aussi. Oui, voilà, c'est ça. Mais donc, mon troisième, hein, si je pouvais vous montrer mon petit papier, mon troisième, le premier qu'on voit quand on arrive sur la partie basse, forcément, c'est Tiwanjeng Alizé Cornet. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit de ne pas m'être arrêté sur Oui, oui, Wawrinka ouais. Murray, parce que je sais que je risque de verser ma petite larme, mais je vais aussi verser ma petite larme sur le Tiwanjeng Alizé Cornet. Je ne pense pas que Alizé Cornet passera. Donc bon, c'est quand même un match que je vais regarder. Ça va être difficile, mais bon, c'est aussi le petit match émotion, comme si on en avait besoin d'émotion sur ce Roland 2024, mais que je vais regarder. Voilà. Tu penses pas que ça peut être accroché, qu'elle peut lui prendre un set? On sait que c'est quand même une hargneuse, hein. Alizé Cornet, c'est sa qualité principale. Du coup, Alice, tu penses pas? Ah, là. Sur ce que j'ai vu ces 3 dernières semaines, j'ai l'impression que bon, pas dans sa tête, on passe déjà à autre chose. Alors après, ça reste Roland Garros, ça reste son dernier grand chelem, elle a annoncé. Donc oui, est-ce Mm. qu'elle peut aller se dire, ok, je vais aller chercher une victoire à l'arraché complètement dingue. Bon, je vais ouvrir les, les livres d'histoire en disant une victoire un peu à la Razzano contre Serena Williams. On sait pas d'où elle sort, enfin, on sait d'où elle sort cette énergie, mais voilà, c'est possible, hein. C'est possible qu'Alizé Cornet fasse un grand coup, mais sur ce que j'ai pu voir ces dernières semaines, je pense que ça ne suffira pas. Donc voilà, ouais, peut-être qu'elle peut lui prendre un set, effectivement. Après, à Mais nouveau, on est à Roland, on sait que j'espère que le cours sera plein. ouais. Parce que C'est on pas sait que C'est forcément sûr. sûr, hein, ça en vrai, hein. ah, Ouais, c'est bien, c'est pour si- ça que je dis j'espère, parce qu'on sait que à chaque fois, chez les femmes, il y a toujours un peu moins de public, malheureusement. Donc, j'espère que, parce que ça reste une grande dame du tennis français, Lysée Cornet. Donc, ouais, j'espère qu'il y aura une belle ambiance et ça pourrait, je pense que ça pourrait vraiment jouer. Je pense pas que Tiwen Zheng elle ait joué souvent dans des grosses ambiances chaudes qui lui mettent la pression. Et ouais, je pense que ça pourrait vraiment donner Mm. euh, une, une chance à Cornet, une chance de plus pour, pourquoi pas, même si j'ai du mal à y croire aussi que de la battre. bah, ceci dit, ouais, le public, si le public est au rendez-vous, je suis assez d'accord et c'est quand même, Alizé Cornet, c'est quand même une joueuse aussi qui marche aussi au soutien du public. S'il joue son rôle, et on l'espère, ça peut passer, mais je crois que ce sera vraiment difficile. s'il vous Ouais. plaît, ne mettez pas ce match dès 11 heures, hein. S'il vous plaît, Ah les jours oui, de la bah oui. programmation. Mais faut la mettre soit en dernière rote de la journée ou voir en night session. Bah, Night Pour, Session, la dernière fois, c'était pas Cornet Ostapenko, il y avait si, personne si, dans les si. tribunes ou il y avait Ouais. personne, non, de souvenir. Bon, Si. Il y avait du il y a du monde. monde. C'est que les gens étaient vraiment déçus parce que c'était un match très, très rapide. Parce qu'avec Ostapenko, bah, c'était Ah ouais, c'était ça deux, l'histoire. deux, trois frappes. Ouais, Et t'as raison. donc, bah, c'était pas top. Et voilà. On sait quel jour elle joue ou pas, Cornet? Parce que là, je vois que elle a peur de jouer dimanche. Ça doit se trouver, ça, je pense. Moi, je sais pas. J'ai pas en tête là, mais je pense Parce que qu'elle j'ai est quelle trouvé partie du l'info. tableau? Elle Elle est est la partie basse. Partie en haut de basse. la deuxième partie, tout en haut de la deuxième C'est la partie. Donc, ouais, première ligne. elle jouera lundi ou mardi. Cornet, Euh, Cornet. Allez voir ça. Lundi, ok. Ça, pour le moment. Lundi, je la vois pas jouer dans la partie basse. Ouais, elle va jouer mardi, je pense. Elle va jouer Ok. mardi. Ça aurait Mardi, fait peut-être un peu beaucoup. Lundi Nadal, mardi Cornet, c'est bien. ouais. Peut-être là, ça aurait fait. Surtout que mardi, il y a pas mal de places pour jouer sur le central. Enfin, il y en a un peu plus. Ouais. Avec les Nadal, enfin, même si on sait que c'est 2 et 2, il y a quand même Nadal,
Medvedev, tout ça qui joue avant, Alcaraz, Sinner. Donc, ouais, espérons qu'il y ait un bon public. Ouais. On va du coup passer à la deuxième partie. On va là axer sur nos Français, après avoir parlé d'Alizé Cornet. On va donc se demander enfin, quels Français et Françaises vont aller le plus loin ou va réaliser le meilleur parcours. J'ai mis un peu des deux, vous l'entendez comme vous le voulez. Mathis, toi par exemple, en français, quel Français tu Alors, penses qui va déjà, être loin? j'ai mis un Français en deuxième semaine. Déjà, Ouf. Ah ouais? Ah je l'ai mis en ouais. deuxième semaine, Moi, mais je l'ai mis moi, pas plus loin que je l'ai mis. Je l'ai mis, il part en huitième. J'ai mis Corentin Moutet en ok. huitième de finale. Parce que je pense qu'il va passer Jarry. Déjà, je pense qu'il va passer Jarry, qui sort d'une demi-finale à Rome, certes. Mais ouais, pareil, l'ambiance, je pense que ça va vraiment jouer quelque chose, même si ça ne fait pas tout. Au deuxième tour, je l'ai fait jouer contre Shevchenko. Donc Oui. pareil, Shevchenko, pas un spécialiste de la Terre. Vraiment, je pense qu'il a une carte à jouer. Et au troisième tour, je le fais jouer contre Baez, qui a mal démarré sa tournée sur Terre et qui souffre encore, je trouve, même si moi, il a pas de quart contre Rude hier. Euh, je le vois passer les trois là. Et Ah, c'est quand même un tableau dur hein, pour ah oui, Moutet. ça Hein. reste un tableau dur. C'est quand Shevchenko, même qui Ah l'année oui. dernière, Ah il élit moi, Medvedev, Shevchenko en plus. Il joue deux C'est gars chaud quand spécialistes de terre. Mais Moutet, je le sens pas trop mal en ce moment, même si bon, il a perdu à Turin en premier tour. Je pense qu'il s'en fichait un peu du challenger. Il avait joué très tard le premier tour à cause de la pluie. Donc, ouais, c'est la petite pièce, même. Moutet. C'est le seul Français que j'ai mis en huitième de même. finale. Ouais. Et après, au troisième tour, j'ai Arthur Fils, Hugo Humbert et Hugo Gaston. Et Van Dijk. J'ai pas mal de Français, hein. Waouh. Ok. Ouais, ouais, Ah, ouais. Je on n'est sens. pas du tout d'accord. Mais bon, très bien, très bien. Et chez les femmes, je Donc parle pour sur femmes ou pas? ouais. Est-ce que je dis Donc ce que je Arthur dis? Fils qui battrait Arnaldi, c'est ça? Oui. Van Hache Ouais. qui battrait du coup Chapovalov. Shapovalov, ça Oui. pourquoi pas. Et le dernier, tu as dit que c'était Humbert. Humbert qui sort Ah, son bien. ego, du coup. Humbert qui sort son ego. Ok, ok, Le ok. go. Ouais, après, C'est beau le patriotisme, T'es hein. moins C'est beau. positif, Auguste? alors moi, déjà, j'ai aucun Français en deuxième semaine, mais j'en ai trois au troisième tour. Sachant que quand même, Arthur Fils, moi, il pourrait jouer Muller ou Nardi au deuxième tour, ce qui est largement à sa portée, même s'il a perdu sur Muller à Rome. Humbert contre Zhang, Oui, oui. Alors moi, c'est jouable. je te rejoins sur Humbert. Là, je suis d'accord. Moi, je mets que au troisième tour, et après, il perd quand il se passe. Je suis Quand d'accord même. aussi, je dis ça. Voilà. J'ai dit la même chose. Enfin, t'es Ensuite, pour moi, Suisse, il perd au premier tour, malheureusement. Qui Suisse. Fils? si, Ok. si. Non, 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 Moi, je non, pense non, pas. non, non. Pour moi, Non, pour moi, Arnaldi ne fait pas non, mais pareil. il bat Arthur Fils l'a Arnaldi. battu, hein. Arnaldi n'est pas non plus au top de sa forme, je trouve. pour moi, Fils Moutet, ça part au premier tour. Moutet, je la vois très bien. 7-5 ou 5e set, je le vois très bien. C'est Moutet. Alors moi, mes Moi, je trois vois pas du tout Français, Moutet contre Jarry. mon trois, parce que après moi, j'ai le même parcours pour Moutet Jarry, mais avec Jarry. Donc Jarry bat Moutet, Shevchenko et Baez. Et c'est Donc, Jarry Jarry qui sort en Moutet. huitième contre Sinner. Alors je te rejoins totalement sur Humbert. Là, je suis totalement d'accord. Mes deux autres Français, c'est Harold Maillot, qui peut pour moi faire la surprise contre Corda. Parce Ah, que je le vois. Ouais. Corda, il est vraiment dans le scie, on ne sait pas trop où il en est. Il peut faire la surprise avec le public. Et au deuxième tour, il a Ruusuvuori qui a fait un abandon il y a cette semaine et Kwang, le Coréen, dont on n'a plus de nouvelles depuis son titre à Adelaide, je crois, en 2020. Non, pas Adélaïde, Adelaide. ouais. En Australie en 2023, je ne sais Ouais. plus où c'était. Au Ouais, début c'était d'année, Adelaide. ouais. Donc, Adelaide. il a un deuxième tour pour moi très simple. Il peut aller au troisième tour et là, il perd contre Alcaraz. Parce que bon, on va pas pousser trop loin. Faut pas déconner. Et mon troisième français, il est où? Alors, là, j'avoue, mon troisième français, il vient de se battre Bublik, c'est Mpechi Pekar, mais je m'explique, parce que là, faut une narration. Oui, Je vas-y, ne sais pas si on va conte-nous cette belle histoire. Euh, Là, on a besoin parce d'explications. que du coup, ça impacte aussi sur le Nadal Zverev. Euh, pour moi, parce que pour moi, Nadal va passer Zverev, mais dans un gros match où il va être crevé, et soit au deuxième tour, soit il est mort, il fait forfait, il joue pas, soit il a la force que pour faire un set, et après, il a plus la force et Joe passe. Après, quand même, contre Mpetshi Pericard, ça ne sera pas le match le plus physique de sa vie. On sait que les échanges vont être relativement Voilà, courts, c'est ça. surtout sur le service de Mpetshi Pericard. Donc,
Ouais, donc, parce que pour moi, Pekar, ça bat Goffin en premier tour et ça profite d'un Nadal crevé pour passer et après il perd au troisième tour. Voilà. Ok, ok. Donc Eh j'ai ben, on Humbert, te le Maillot souhaite, et on te le Petit souhaite du Pekar au coup. troisième tour. Le reste, ça perd avant. Du coup, Van Nage pouvait sortir Shapovalov et pouvait potentiellement affronter Tiafoe qui joue un qualifié au premier tour. On n'a pas encore les qualifiés, mais je tiens à dire que je vois Medjedovic embêter quasiment tout le monde. Oui, Tout le pareil. monde donc je l'aurais bien mis aller loin, Medjedovic, mais je ne sais pas encore qui joue. Je ne crois pas que c'est tombé encore. Donc voilà. Et je m'explique pour Gaston. Gaston qui pour moi va sortir Shelton dans une grosse ambiance, dans un gros match. Et après, qui jouerait Nishikori ou un qualifié. Donc j'ai mis un qualifié parce que je pense pas que Nishikori passera. Il a dit qu'il n'était pas à 100% et qu'il éviterait de jouer un match en 5-7, sauf que il n'a aucun rythme, rien. Donc je vois quand même le qualifié passer. Et d'ailleurs, je vois Gaston, sauf si c'est Medjedovic, pouvoir passer un qualifié. Ok, je vais quand même donner la parole à Alice. Allez. Du coup, Alice, toi, qui tu vois aller le plus loin comme français, sachant qu'on n'a toujours pas prononcé le nom de Gaël Monfils. Toi, Alice, qu'en penses-tu? Enfin, quels sont tes pronostics pour les Français? Non, mais vous êtes des grands malades, hein. Là, je vous vois sur la partie basse, vous êtes des grands malades. Euh, mais ceci dit, à écouter votre tableau, il me fait un peu envie. J'avoue qu'il me fait envie. Ah, Après, putain. bon, entre l'envie et la raison, je crois que, en tout cas, pour moi, il y a un gros décalage. Mais alors, ta question, c'était quel Français va aller le plus loin? Oui. Moi, j'étais partie sur Arthur Fils. Mais alors, bon, je vous ai dit, vous êtes des grands malades, mais peut-être que je suis un petit peu plus malade que vous parce que je le vois faire une énorme perf contre Rublev. Voilà, je Au le dis. troisième tour, du coup. Ouais. Je Ok. pense que Rublev dévisse complètement et Bref. donc c'est pour ça, Ah bah, je m'explique, ah, c'est c'est pour ça possible, qu'à hein. mon avis, Fils ira le plus loin. C'est possible. C'est possible. Je trouve qu'il est un petit peu inconstant et c'est peut-être la chance à prendre. Bon, Roublev en ce grand que chelem, je... c'était solide, quand même. Boum, boum, boum. Ju- Boum, boum, boum. Jusqu'en quart, c'est très solide. Après, il n'y a plus Oui, Ouais, voilà. personne. voilà. Oui, Après, il n'y a plus évidemment. personne. Mais bon, oui. Mais, je trouve quand même Voilà, c'est solide. mais c'est solide, mais bon, Fils est français, on est en Roland-Garros, et puis en ce moment, le mental de Rublev, c'est pas ce qu'il Oui. y a de plus, c'est pas sur ce sur quoi je mise. C'est vrai qu'on n'a pas prononcé le nom de Gaël Monfils dans la partie haute Hmm. du tableau. Bon, Vous le je voyez pas l'ai. tous Je le aller vois jusqu'à sortir. Djokovic au Je le vois troisième sortir au tour? premier tour, moi. Je le vois sortir au premier Pour tour. moi, second. Pour moi, c'est Ouais, ouais. Pour moi, ça fait la même que contre Baez l'année dernière. Il bat Seboswald 5-7. Et contre Musetti, il se fait ouvrir en 3. Il se prend 6-3, 6-4, 6-2. Enfin, Pour moi, l'une de ses seules chances, Sébastien, il a abandonné cette semaine à Lyon, je crois, contre Etcheverry, c'est que Sébastien soit touché physiquement et qu'il ne soit pas à 100%. ouais, Et alors, autant je Et vois c'est sortir au pour ça que je premier l'ai fait tour, passer, moi, Gaël. Le premier pareil. tour, pour moi, il le passe. Et c'est juste, j'ai changé au moment où j'ai vu effectivement cette petite nouvelle de peut-être une potentielle blessure de Sébastien. Mais mais par sinon, contre, pour moi, s'il joue parfait. Musetti, il a plus de chances contre Musetti que contre Sébastien pour moi, parce que Musetti, son niveau, bah, il patine vraiment, il patine, il progresse pas, il gagne pas assez. Et pareil, l'ambiance, encore une fois, je vais beaucoup me répéter, mais l'ambiance joue tellement. L'année dernière, contre Baez, il gagne le match comme ça, hein, on va pas se mentir. Bien sûr. Donc, ouais, s'il passe Sébastien, je le vois sortir contre Djoko au troisième tour. Sinon, je le vois vraiment sortir au premier tour contre le Brésilien. Moi, je l'ai fait sortir contre. Ouais, je l'ai fait sortir contre Joko, hein, en toute logique, voilà. Ah, Mais En toute logique. bon, Si Djoko arrive voilà. jusque-là, je rigole. Si Djoko est juste là. Euh, non, mais attends, là. non, 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 si, non, à non. moins Ah, ben, que, à j'ai moins vu la fin que de match Pierre contre, Hugerbert contre Pour fasse Nadal, moi, le il était mur, là. horrible. Herbert, le P2H, on y Ouais, va. Ouais. Ou on alors sait Mais jamais. bon, Bastien. Allez, on y croit? On y croit. Allez, Pierre Hugues, on y Pardon. croit. euh, du coup, Alice, toi, pour le tableau femme, le tableau féminin même, quelle joueuse, tu vois, enfin, quelle joueuse française, quelle joueuse tricolore, tu vois, aller le plus loin possible? J'ai été extrêmement pessimiste, hein. Euh, Vraiment, j'étais affreuse, hein, sur ce tableau féminin.
Je crois que j'ai vu personne passer le deuxième tour, mon Dieu. Ouais, bah oui. Ouh, t'es dur. Même pas Garcia. T'es dur. Franchement, ça peut se faire, Garcia, quand même, non? Je sais pas pourquoi, j'ai Elle joue une pas. qualifiée, elle joue Kenin ou Sigmund, quand même, non? Je sais pas. Mais Bah ouais, mais j'ai pas assez, je l'ai pas assez vu jouer là sur terre battue pour être en totale confiance. Là, j'ai peur d'une sortie de route monumentale. ouais. J'espère me tromper. Mais vraiment, là, elle a l'air confiante. Donc c'est peut-être le seul truc qui me rassure. Mais pour moi, c'est Donc, un qui gros passe point le premier tour, déjà, pour toi, Alice, chez les femmes françaises? Caroline Garcia passe le premier tour, quand même, on est d'accord. Ok. Non, non. Après, non, en fait, qui est-ce qui se. Il y a que Alizé Cornet hein, qui passe pas le premier tour chez moi. Et l'une des deux Euh, Françaises, Ferro au Paris, hein, aussi, qui Oui, c'est passera pas. vrai. Il y a Ferro, il y a Oui. Fiona Ferro oui, contre voilà. Diane Paris qui joue contre. Donc, bon, c'est- Donc, oui, oui, tout à fait. Et Gracheva Sakari, je pense Non, pas. il y a Jacques Mo pour moi qui passe pas le premier tour, malheureusement, Ouais, contre Anna Bogdan, Bogdan. Moi, je Bogdan, l'ai c'est mis, trop, il me semble. trop puissant. Moi, j'ai Ouais, vu Bogdan après, vraiment au premier tour contre Fernandez. J'avais regardé un peu le match, m'avait surpris Bogdan. Elle tape vraiment très fort. Et je vois pas Jacques Mo oui, oui, c'est pour jouer. ça. Moi, je l'ai pas vu passer le premier tour. Enfin, pas pour ça, mais parce que j'ai eu l'occasion de voir Anna Bogdan jouer. Et je pense que c'est un petit peu difficile. Non, vraiment, c'est un tirage terrible pour les Françaises. Euh, là, Ok. sauf Kylie Day que je ne connais pas. Donc, peut-être par un miracle que je ne saurais trop expliquer, Océane Dodin Elle, s'en sort un petit peu. Mais elle après, avait sorti derrière, elle prend Mladenovic, si je dis pas Paolini. de bêtises, l'année dernière. Ouais, l'année Day. dernière, elle sort mal. Mladenovic, Kayla Day. Elle joue pas le feu, mais enfin, c'est pas. Oui, Ça C'est va, ça elle va. possible sort hein, pour jouer bien. Si elle Mladenovic. est bien lunée, Ah ouais. c'est Malgré, jouable. Ouais. Ça Ouais. joue malgré tout. top 100, quoi. Ça joue entre la Ouais. 80e et 100e place. Bon, voilà. Mais bon, quand bien même Océane s'en sortirait, derrière, pour moi, elle est partie contre Paolini. Donc, voilà. Bon. Donc, Ok, bon, ouais, je non, vais donner la parole, je vais donner la parole à Mathis. Est-ce que Mathis est un petit peu plus optimiste pour les Françaises? Ou alors tu Alors, rejoins? je suis un peu plus optimiste, pardon, pour les Françaises. Bon, j'en vois trois au troisième tour et les trois sortent. Je vois Chloé Paquet qui va faire une belle semaine, je le sens. Elle a fait la finale à Saint-Malo où elle perd sur la malheureuse Louise Boisson qui est blessée. Donc je la vois sortir Schneider au premier tour et au deuxième tour, elle sortirait Siniakova. Bon, c'est largement jouable. Ensuite, j'ai Burel au troisième tour qui va sortir Kalinskaya pour moi. Et au deuxième tour, je ne sais plus qui elle affronte. Attendez, Sorry Bestormo C'est ou soit Soride Andreescu. Stormo, je soit la fais jouer, Andreescu. je la fais jouer sur Yves parce qu'Andreescu va arriver avec aucun rythme. Elle n'a pas joué depuis 9 mois. Elle va arriver sans rythme. Et bah, j'ai Garcia qui sortirait la qualifiée, puis Laura Sigmund Ouais, en quand troisième. même. Non, mais quand même, non. Enfin, Et franchement, derrière, il est facile le tableau de Garcia, hein. je Honnêtement, vois si on Garcia regarde. contre Ostapenko. Je vois Burel sortir contre Paolini. Et je vois Paquet sortir contre Vondrousova. Ok. Toi, Auguste, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'a dit Mathis ou Alors, comment tu peux. moi, comment dire, je te rejoins sur Burel à 100%, ça bat Kaya, ça bat Bestomo, ça perd contre Paolini. Là, on est d'accord. J'ai pas d'autres françaises au troisième tour, si ce n'est Garcia. En fait, Garcia, c'est mon seul trou dans mon tableau parce que ça dépend trop de qui elle joue au premier tour. Je pense que si Oui, elle passe, tout à si fait. elle, si elle passe au premier tour, Sigmund ou Kenin, elle passe au troisième tour. Pour moi, elle bat les deux. Mais ça dépend trop de son tirage parce que parmi les qualifiés chez les filles, pour moi, si Garcia joue une Niemeyer, Danilovic, pardon, Volinets ou Zidansek, ça peut sortir. Si, ça, si, Attention, si elle joue une autre, ça passe, normalement. attention à la Même une qualifiée. Rira qui est spécialiste de terre, ça peut sortir. Si elle joue une autre, si par exemple elle joue contre, je sais pas, si elle joue contre Jean-Jean, en duel franco-français, ça passe. Mais en fait, ça dépend trop de qui est là. Attends, juste, Et Mathis, il voulait ajouter quelque chose sur les Ouais, qualifiés, tu voulais sur dire. les qualifiés. Attention à Rebecca Sramkova
Eh ben, Menchik forfait pour Roland-Garros, à l'instant. Qui Ah, ça? d'accord. Bon, Il n'y aura pas de rue de Menchik. Ah, triste. Mansik. Ouais, il est forfait pour Roland-Garros, à l'instant. Je viens de Ah recevoir une bah oui. notification. Et c'est Attention Wolf, à qui, du coup? c'est Wolf qui le voilà qui fait mon remplace. affaire. J'allais dire, attention à Ah, ben voilà, tout Rebecca, va bien. Rebecca Sramkova, qui a perdu sur Ostapenko à Rome dans un match incroyable. Franchement, c'est peut-être l'un des plus beaux matchs de la saison féminine que j'ai vu, avec bon, le Sabalenka Asiatique à Madrid qui était aussi incroyable. Mais si on parle pas de ces deux-là, vraiment attention à Sramkova, qui Ok. m'a surprise. Je sens qu'elle peut faire un truc que je sais pas qui les qualifiés peuvent jouer. Mais si elle a un parcours assez raisonnable, je pense qu'elle peut faire un petit troisième tour. Donc, c'est une petite pièce sur le tableau féminin. Et si elle joue Garcia, elle peut la sortir. Ok. Toi, Auguste, avais fini ton tableau pour les Ouais, parce Françaises à faire. que moi, j'ai que Burel, mais parce qu'après, le reste, vous avez dit, pour moi, Jacquemot, ça bat Bogdan, mais ça perd contre Pavlyuchenkova. Paris, il me semble que ça perd contre Svitolina, c'est ça, au deuxième tour. Je sais même pas si j'ai d'autres Françaises au deuxième tour, je regarde vite fait. Je remonte tout mon. Jessica Ponché contre Fernandez, non? Ça le fait Non, pas? parce que pour moi, Non, non, non. Fernandez là-bas et Fernandez va loin. Je spoil rien, mais Fernandez va loin dans mon tableau. Ok. Et Euh, Varvara non, Gravcheva, pardon, contre Gracheva, ça perd au Sakkari. premier tour contre Sakari. Non, j'ai pas d'autres Françaises au deuxième tour. Pour moi, la meilleure chance, franchement, c'est Clara Burel. La meilleure chance française. Il y a les Ok, qualifiés qui donc sont tombés, je me permets. Les qualifiés qui sont tombés pour le tableau homme. Medjedovic affrontera Koboli pour un potentiel deuxième tour contre Holger Rune. Voilà. Oh, oh, Donc, très moi, intéressant ça. si Très sors, Ouh intéressant. là 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 je là. sors Rune de mon tableau, hein. Direct, je pense que Medjedovic va se taper. Et Alcaraz jouera Gigi Wolf, le key loser. ça Ok. va, c'est jouable. Et Alcaraz, mais pourquoi il Alcaraz fait pas. joue Gigi Wolf. Il a. je- Ah oui, Parce que c'est d'accord. Oui, ok, c'est, ok. qualifié ou lucky loser. Et du coup, vu qu'il y Oui, a eu d'accord. forfait de Memphis, ils ont eu un lucky loser. Enfin, il y a des plusieurs lucky losers. Et donc, du Et coup, Rude Juki. il joue Menini Alves, si je dis pas de bêtises. Et Jean joue contre Siatek. Terrible. Aïe, aïe, aïe. Ça Oh, sent la bah bulle. voilà, Aïe, aïe, voilà, aïe, elle voilà. va prendre deux bulles, la pauvre. Mais non, la pâtisserie ouvrira un Non, peu non, plus elle tard. va Elle va profiter, réussir. elle va aller Elle sur va un en Elle avoir. prend, parcours. elle prend au moins une bulle. Elle prend Montero Oui, au moins. bon. Jokanovic Malo, Miskin. peut jouer Medvedev au deuxième tour aussi. Montero qui est en forme en ce moment. Kekmanovic plus, puis derrière Medvedev au Donc, deuxième tour. attendez, du coup, en live, elle joue qui, Caro, du coup? J'ai pas le tableau féminin, j'ai que le tableau masculin Attends, pour je vais l'instant. voir. Elle joue Lys. Ok. Elle joue Lys, C'est ça. l'allemande. Donc, ça change tout. Je rejoins et Caro Garcia va au troisième tour en live quand on enregistre. Donc, oui, oui. Garcia va battre Lys et va battre Sigmund au deuxième tour. Du coup, je Ouais, parle du pour avoir qualificatif vu. Nishikori. Nishikori affronte Gabriel Diallo, donc je vois Gabriel Diallo gagner. Et du coup, je vois Gaston le battre au deuxième tour. Voilà. Pour parler un peu de Evalis qui va affronter Garcia, je l'ai vu du coup au premier tour des qualifs contre la française Rakotomanga Rajanoa. Il y a un déficit de puissance énorme entre Garcia et Evalis. Je pense que Garcia a un avantage énorme sur Evalis, normalement. Normalement. D'accord. Croisez-les. On va du coup passer à la partie la plus importante de ce podcast, le pronostic à partir des huitièmes de finale. On va procéder de manière assez simple. Chacun votre tour. On va commencer par le tableau féminin. Vous allez nous donner en entier de huitièmes jusqu'à la vainqueur du tournoi d'un seul coup. Je vais donner la parole à Alice. Toi, Alice, Je quel saute est... mon tour. Je saute mon tour. Parce que là, il faut que je refasse un petit calcul là, avec le Ok, double AF. ok. Toi, Auguste. Je peux y Auguste, aller, je c'est peux quoi y aller. ton... Donc, de huitième jusqu'à victoire. Ok. Donc, premier huitième de finale de tout là-haut. Bien sûr, Iga Swiatek sera en huitième. Je pense que là, on est tous d'accord, j'espère en tout cas. Elle affrontera une ancienne vainqueuse, Barbora Krejcikova, qui avait cassé sa streak en 2021. Donc, j'ai Swiatek Krejcikova en haut. Enfin, tout en haut. Deuxième huitième, Daniel Collins va continuer sa grande lancée, évidemment. Et tu parlais de Chloé Paquet, Mathis, qui battrait Diana Schneider. Bah, pour moi, c'est pas le cas. Et pour moi, Diana Schneider va faire la surprise et se qualifier en huitième en battant Vondrousova au troisième tour. Parce que cette petite russe, je l'aime beaucoup. C'est une petite boule de puissance. Elle n'est pas très grande, mais qu'est-ce qu'elle tape?
J'adore. Donc, Colis Schneider, deuxième huitième. Troisième huitième, là, je suis resté très classique. Coco Gauff contre Béatrice Haddad-Maia pour un huitième de finale de choc. Du coup, avec la qualifiée, j'ai Garcia qui. Parce que. Ah, il faut que je revienne légèrement avant. Pour moi, on aura une grosse surprise au deuxième tour. Ostapenko perd parce qu'elle fait trop de fautes contre Clara Tauson. Donc, j'ai Garcia qui bat Tauson troisième tour, qui va jusqu'en huitième. Et Fernandez la rejoint en battant Jabeur au troisième tour. Ça, c'est ma partie haute. Je fais que la partie haute ou j'enchaîne aussi avec Non, la bas? vas-y, fais Je tout, fais hein. tout? Je fais Après, tout. ouais, ouais. Ok. En bas, du coup, j'ai Qin Wenzheng qui va bien sûr en huitième contre Jasmine Paolini. Aussi assez classique. Je mets les deux plus grosses têtes de série. J'enchaîne avec Svitolina qui va battre du coup Pliskova, Diane Parry et Pavlyuchenkova contre Rybakina. Rybakina qui a pas joué à Rome parce que juste elle était malade, donc il n'y a pas de blessure physique. Donc Rybakina, c'est vraiment tout droit. En plus, sa première semaine, elle est très simple. Hop là. Mm. J'enchaîne avec un duel de jeunes entre Noskova et Mira Andreeva. Et en parlant de Andreeva, j'espère qu'on va avoir ce deuxième tour contre Victoria Azarenka, parce que franchement, ça, j'attends avec impatience. Donc, Andreeva qui bat Azarenka au deuxième tour et Kalatskina au troisième. Elle va jusqu'en huitième contre Noskova. Et dernier quart de finale, duel de cogneuses entre Madison Keys, qui est sur une lancée fabuleuse, et Sabalenka, bien sûr, que je ne peux pas enlever comme ça. Voilà. J'enchaîne avec l'écart, Sam? En vrai, ouais, je pense que c'est plus lisible pour les auditeurs. Vas-y, Ok. enchaîne. Après, on verra Donc, les différences. je repars là-haut. Là-haut, bien sûr, Swiatek bat Krejcikova très facilement. Elle se qualifie en quart. Danielle Collins, pareil. Elle continue, elle bat Schneider pour un gros Swiatek Collins en quart de finale. Match qu'on attend beaucoup, surtout depuis leur confrontation à l'Open d'Australie. J'enchaîne avec Adel Maya qui sort Coco Gauff vraiment au courage dans un gros match, 3-7, peut-être un 7-5 ou un super tie-break dans le troisième set, mais vraiment avec son jeu de gauchère, je pense qu'elle peut vraiment faire mal à Coco Gauff. Fernandez, attends, parce que moi, du coup, j'ai Garcia Fernandez. Fernandez va battre Garcia malheureusement. Je vois vraiment Fernandez faire un gros tournoi. Garcia qui sera dans un jour sans, malheureusement, même si c'est une match-up jouable pour Caro, mais je la Ah, vois. c'est jouable, hein, quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais à un moment, on sait que la machine peut s'enrayer vite avec Caro, même si Garcia Fernandez, ça reste un pile ou face. Malheureusement, j'irai avec Fernandez, mais si ce match a lieu, bien sûr que mon cœur sera pour Garcia, évidemment. Partie Trois- haute, Pardon? partie basse, pardon. Oui, Partie basse, partie troisième basse. quart de finale. Désolé. Là, partie basse, je reste assez classique par rapport à ce que j'ai mis. Donc, troisième quart, Kiwan Zhang bat Paolini, Rybakina avec sa puissance et un peu l'aura qui est là, sa grosse première, va battre Svitolina. Donc, le troisième quart, Kiwan Zhang, Rybakina. Noskova, qui aura sorti Sakari au troisième tour, va battre Andreeva, qui sera crevée de sa première semaine. Noskova va en Sachant quart de qu'Andreeva finale. doit jouer Kasatkina, hein. Donc Oui, normalement, au troisième tour, si. Ouais, ouais, ça. Mira, dans mon tableau, Mira, elle bat Azarenka, Kasatkina, Noskova, du coup. Elle bat Dart au premier tour, une qualifiée au second et Sakari au troisième. Et elle bat Andreeva en huitième. Et bien sûr, je la fais jouer contre Sabalenka qui bat Keys dans un duel de grosses cogneuses, mais à ce jeu-là, il y a peu de monde qui peut battre Sabalenka. Demi-finale. Demi-finale où pour moi Swiatek va battre Collins paraît dans peut-être le match du tournoi ou l'un des en tout cas chez les filles. Swiatek va en demi-finale. Haddad Maia bat Fernandez. Elle arrête le faut pas croire de la canadienne. Donc Donc première une demi-finale. demi comme l'année dernière, non? Adel Maya, elle était pas en demi Ouais, l'année il me dernière? semble que c'est Swiatek et Haddad Maia aussi l'année dernière parce qu'Haddad Maia elle Ok. fait un tournoi de fou. Je crois que en demi-finale, elle a plus d'heures de jeu que Alcaraz, si ma mémoire est bonne, parce qu'elle fait que des matchs de 2-3 heures. Ensuite, en bas, Rybakina, Bak et Kimon Zheng, Sabalenka, Banoskova. On a le duel de choc entre Rybakina et Sabalenka.
Et ensuite, bien sûr, Swiatek bat Adel Maya, elle va en finale. Et pour Rybakina Sabalenka, ça rejoint ce que je disais la semaine dernière avec Alice. Le positionnement de Rybakina allait être très important parce que entre les trois grandes, Rybakina a plus de chances de battre Swiatek, mais Sabalenka a un meilleur ratio contre Rybakina. Donc ça va se confirmer. Sabalenka va battre Rybakina en 3-7 aussi, je pense, ou alors 2-7 très serrés. Donc, finale, comme à Madrid, comme à Rome. Je ne sais pas si ça s'est déjà produit que sur toute la tournée sur Terre, dans les trois gros tournois chez les filles, on a eu trois fois la même finale. Mais troisième finale, Swiatek Sabalenka, troisième victoire d'Iga Swiatek qui gagne, qui fait le triplé, enfin son troisième de suite, son quatrième en carrière. Iga Swiatek va au bout. C'est très classique, mais vu comment Swiatek est en forme, je vois pas qui peut la battre sur le Tu le qualifierais comment le tableau d'ailleurs? Après, je donnerai la parole aux autres, mais de Ziatek de, Auguste. de Swiatek. Plutôt simple. Sur 10, c'est quoi Je le pense niveau que de le tableau difficulté? de Swiatek, pour elle, il est parfait. Parce qu'elle a aucun, enfin, à part son premier tour contre Jean-Jean, elle a aucun match dur, enfin très très dur. Mais en même temps, aucun match simple. Elle est toujours dans des match-ups qui, pour moi, elle lâche cette marge au-dessus. Et plus le tournoi avance, bien sûr, plus les matchs seront serrés, mais elle a encore son petit matelas et elle peut monter en puissance Hmm. tranquillement. Et pour moi, son match le plus compliqué, c'est le quart contre Collins, où c'est vraiment le point où elle doit vraiment passer, parce que Collins, elle déploie vraiment un jeu qui est fait pour embêter Swiatek. Mais sinon, je pense que pour une future championne et pour une joueuse de la stature d'Iga, franchement, je pense que c'est un tableau très bien pour rester dans le rythme et pour aller chercher un cinquième grand chelem, un quatrième Roland. Est-ce que, Alice, tu es prête pour ton tableau ou tu as encore besoin de réflexion? Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, bah, Et juste un petit ajustement. Alors, je pars de huitième aussi. allez. Sûr. Ok, bon, alors du coup, en huitième, j'ai Iga contre Krejcikova. Et je pense que bon, Comme Auguste, du coup. Oui, mais ouais, voilà, comme Auguste. La seule petite différence, hein, non, si après, ouais, dans le deuxième huitième, j'ai Collins contre Siniakova qui, voilà, c'était Ouais, mettre quelqu'un. ma petite, voilà, non, 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 mais ma petite surprise du chef, voilà. Ok. Mais enfin, c'est pas vraiment ma surprise du chef parce que elle vient plus tard. Ensuite, j'ai Coco Gauff contre Adam Maia, pardon. ok. Comme Auguste. On se suit pour l'instant. Voilà. Alors, comme je veux vous préparer un petit peu pour la surprise, pour moi, je vous disais, hein, moi je pense que Kenny peut faire quelque chose contre Garcia. Je la sens pas, Caroline, cette semaine, mais bon, voilà. Donc, moi et j'ai Ostapenko qui dévisse aussi. Donc, bizarrement, contre toute attente, Kenny se retrouve en huitième. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi. Mais elle se Le retrouve en circuit huitième. féminin. Comment? Comment? Ça fait très atypique du circuit féminin. Voilà, tout à fait. Il fallait une surprise quelque part. Jabber s'en sort, mais ça, c'est vraiment... ouais, bon, voilà, c'est Avec le possible. courage. Voilà. Jabber est en huitième contre Kenny, donc ça, c'est pour la partie haute. Ouais. Pour la partie basse, je pense que j'ai à peu près les mêmes choses que Auguste, avec Jeng Paolini, Pliskova, Rybakina, Sakari Azarenka et Keys Sabalenka. Je crois que c'était Bah, ça pour toi aussi. Presque pareil. Ou pas presque, ou trop. est-ce que j'ai changé? Ah bon? Bah, Ah Il oui, avait non, il y a Nostrova en Pliskova. départ. J'ai Ah oui, pas c'est vrai, c'est vrai. Pliskova et j'ai Ouais, moi aussi, pas. Et au troisième, te dis un nom que j'ai pas non plus. J'ai pas Sakari. Sakari. J'ai pas Sakari. Ah oui, c'est vrai, tu nous l'as perdu, Sakari. Au troisième tour. J'avais oublié. Ouais, ouais, ouais. Bon, donc pour moi, elle est en huitième. Et Les à termes. partir... Alors, je pars du bas cette fois. Bon, Ah, sans ok. surprise, hein, ouais, bah si, il faut quand même un peu varier les plaisirs. Là, je pars du bas. Donc, Arina, sans surprise, bat Madison Keys. Faut quand même pas plaisanter.
Elle a promis sa revanche à Iga Swiatek, donc là, elle est sur son objectif. Elle sent pas encore la pression, tout va bien. Et elle se retrouve face à donc Sakkari qui bat Azarenka. Euh, bon, dans un bon duel, un peu vintage, mais pas trop non plus. Voilà. Rybakina, pour moi, bat Pliskova. Parce que bon, Pliskova ne s'est pas retrouvée là par hasard, mais enfin, voilà. Donc, si Rybakina survit à son allergie au pollen, tout va bien. Euh, et Jane Paolini, alors là, c'est ma première petite surprise. Non, la deuxième, j'en suis à combien de surprises là? Ouais, 2. Trois, peut-être? Deux. Deux. Allez, ok. Troisième surprise. Paolini contre toute attente parce qu'elle m'a bien surpris en début de saison. Donc, je ne sais pas ce qu'elle est capable de sortir. Est-ce qu'elle n'est pas capable de sortir Tim Wenjeng? C'est possible. Tout est possible. Ah, bien Voilà, sûr. les conditions météo. Les conditions météo sont en faveur de Jasmine Paolini. Elle est en train de surfer sur la confiance qu'elle a acquise à Rome avec son titre de double. Rien ne l'arrête. Enfin bon, Rybakina va l'arrêter après, mais bon. Pour l'instant, elle est en quart, elle profite. C'est magnifique. Et donc, comment? Oui, c'est Partie haute. parti haute. Ouais. En quart, je me retrouve avec un Kenin Goff. Alors ça, c'est vraiment, on ne sait pas pourquoi. Enfin, si, on sait. Kenin Kenin jusqu'en Goff. quart. Vache. Eh ben oui, parce qu'elle bat Je sais pas Jabber. combien elle t'a payé, Kenin, mais Je l'aime bien. Ben oui, mais alors, elle s'est retrouvée face à Jabber. Et voilà, Jabber, je la sens pas en forme. Donc parfois, il y a ça aussi, les placements de tableau. Mais ne vous inquiétez pas, c'est vrai. Kenin va s'arrêter là parce qu'il faut quand même arrêter de déconner. Donc voilà. Euh, mais on reste sur le quart de finale. Et là, Auguste, c'est là que nos chemins se séparent. Que moi, sur le quart de finale, je vois une petite surprise et je vois Collins battre Iga Swiatek. Waouh! Ouais, parce que Waouh! j'ai envie qu'il se passe des choses. J'ai Donc envie qu'il se passe des Ziatek, choses. donc Elle Ziatek Collins en sort. quart, mais Ouais, Ziatek, enfin Collins sort sort. Ziatek. Eh oui. Ok. Bah, Ok. Ah, c'est joué sinon, quoi Incroyable. sur c'est la pas fin de drôle. il y a pas une chose, C'est pas drôle, sinon. Sinon, on s'amuse pas. C'est des Oui, pronos ou mais à pas? un moment, il y a la logique, quoi. Oui, oui, oui. Bah, la logique voudrait que. La logique voudrait que. Mais tu me connais, Auguste. La Non, mais logique, très je ne bien, très connais bien. pas trop. Non, mais Je ne connais pas trop. surtout que c'est possible, hein, en vrai, hein. Cool. Oui. Bah, Je l'ai dit je pense qu'elle a le jeu oui, ça, moi, pour l'emmerder, hein. je l'ai dit euh, plus tôt, c'est que pour moi, le match le plus dur de la semaine de Seattle, c'est contre Collins, hein. Bien sûr. Pas Et je pense quand de même 2 semaines. qu'une Collins qui n'a rien à perdre et qui vraiment a le jeu pour l'embêter, n'a rien à perdre, ne va pas ressentir, enfin, il n'y aura pas de pression pour elle. Voilà, il suffit que, bon, c'est quasiment pas arrivé cette saison, on voit pas trop comment ça peut arriver, mais s'il y a de la place pour le faire, je pense que c'est Collins qui peut le faire. Ça va être aucune des autres à ce niveau de la compétition. Donc, euh, moi, je veux jouer un petit peu le risque. Je veux, C'est qui du coup qui retrouve Collins en demi-finale? C'est c'est Coco Gauff. Coco Gauff. Et du Coco Gauff. coup, ouais. Et dans la partie basse, aucune surprise là au classement. Rybakina passe en demi, Sabalenka aussi. Et donc on reprend avec la partie basse. Arina se retrouve en finale. Arina Sabalenka contre Coco Gauff. Ah, ok. Mhm. Ok. Mhm. Attendez, Ok. j'ai voulu quand même vous C'est changer un intéressant. petit peu les choses là. Ouais, je sais, c'est un tableau intéressant. Et donc, qui gagne? Pardon, Qui gagne entre Coco Gauff et Arina Sabalenka? Sabalenka. Donc, deuxième grand chelem pour Arina Sabalenka. Ouais. Tu le trouves comment le tableau de Sabalenka? Tu le trouves difficile? Premier tour contre la sœur Andreeva. Possible Euh, deuxième tour contre une qualifiée. Troisième tour Badoza, Boutler, on ne sait pas trop. Comment tu le trouves? bah, je le trouve assez simple. Non, bon, il y a quelques matchs piégeux, mais il y a rien qui est. Je trouve qu'il a même pas assez peut-être de répondants de son côté. Vraiment, c'est tous des adversaires à sa portée. Je vois pas de joueuse qui peut vraiment lui poser de problème sur sa partie de tableau. Avant, avant rien du tout, hein. Avant la demi, voilà. Et Ok. bon, par rapport à une Rybakina qui est en manque de rythme.
Oui, tu le disais, Auguste, c'est pas une blessure, mais elle est malade. Mais bon, euh, rien ne dit que sur 15 jours, elle sera pas malade à nouveau. Donc voilà. Moi, je pense que Sabalenka a plus de chance en demi. Donc après Iga Swiatek pour Auguste et Arina Sabalenka pour Alice, toi, qu'est-ce que tu nous as préparé, Mathis, pour ce tableau féminin? Alors, ce que j'ai pour le tableau féminin. Premier week-end de finale, bah, j'ai Swiatek et je l'ai mis contre Kudermatova. Euh, Ok. c'est la partie tableau, ouais, comme tu as dit, j'ai mis quelqu'un pour mettre quelqu'un. Voilà. Ensuite, j'ai Krejcikova. Ah non, ça c'est le troisième tour en fait, je dis n'importe quoi. Pardon, c'est le Oui. troisième tour, ça. Pardon, Ouais, n'importe quoi. Kudermetova, c'est au troisième tour. Ouais, c'est le Donc c'est troisième tour, n'importe quoi. Ok, c'est bon, j'ai mes huitièmes. Alors du coup, j'ai Swiatek contre Krejcikova, bah, comme tout le monde pour l'instant. Ensuite, j'ai Collins qui affrontera Vondrousova pour moi. ok. Troisième huitième de finale, j'ai Coco Gauff qui affrontera ma surprise, Rebecca Sramkova. Du coup, j'ai regardé le tableau, là. Elle battra Anisimova, puis Buxa, puis euh, Beatriz Adamaya, je crois. Ouais. Ensuite, Adelmaya, tu la vois pas aller loin, c'est non, quand même. encore hier, elle a perdu avant-hier contre Samsonova, justement. Je la trouve pas forcément en forme, donc franchement, Sramkova, vraiment, elle joue super bien en ce moment. Donc, ça va Ok. être ma petite surprise. J'ai Ostapenko face à Ons Jabeur pour l'autre, pour le quatrième huitième de cette partie de tableau. Et Partie rappelle-nous basse, déjà, Garcia, tu la vois où dans. Garcia, Tu la vois troisième tour, elle sortira troisième au tour. troisième tour face à Ostapenko, Garcia. Ok. Ensuite, premier quart de la partie basse, j'ai Qin Wenzheng. Premier huitième. Pareil, je la vois aller jusqu'en huitième. Elle affrontera Paulini, qui elle aura sorti Burel juste avant. Dans un match accroché, je pense que Burel peut l'embêter, mais je ne la vois pas faire abattre Paulini, qui a accumulé quand même pas mal d'expérience cette année avec notamment son titre Masters 1000. Sixième, huitième, j'ai le Svitolina Rybakina, comme tout le monde, je crois. Derrière, j'ai Sakari contre Mira Andreeva, que je remets en huitième. Et pour finir, j'ai Sabalenka contre Madison Keys. Du coup, pour l'écart, je vois Ziatek passer contre Krejcikova assez facilement. 0 et 3, 1 et 2, comme vous voulez. Elle affrontera Collins, qui aura battu Vondrousova. Pareil, 3-4, tout facile. Derrière Kokogov, elle battra Sramkova en 2-7. Pareil, je vois 2-7. Derrière, j'ai Ostapenko-Jabeur. Je vois Ostapenko se qualifier, qui a quand même profité d'un tableau assez facile, on va dire. Tu affrontes Garcia puis Jabeur, qui n'est pas non plus dans la fin de sa vie. Pour le Zeng Paulini, j'ai Paulini. Pareil, je pense que ça va être la petite surprise de ce tableau, qui va confirmer sa superbe année 2024. Rybakina Svitolina, j'ai Rybakina qui est au-dessus. Svitolina, elle n'est pas forcément dans la forme de sa vie avant son Roland Garros. Elle a fait quart de finale, je crois, l'année dernière, donc elle doit défendre son quart. Je vois Rybakina passer. Sakari, qui, elle, va un peu mieux depuis Indian Wells, va battre Andreeva et rejoindra Sabalenka, qui aura battu Madison Keys en Ok. quart. Du coup, en quart, j'ai Ziatek Collins. Je vois Ziatek gagner. Je pense Donc que elle est en Ziatek demi. va faire respecter son rang. Je vais rejoindre Auguste là-dessus. Je pense qu'il a raison. Euh, Même si Collins joue le meilleur tennis de sa vie, on peut le dire, hein, je pense que Ziatek va passer. Derrière, j'ai Goff Ostapenko. Coco Gauff qui se retrouve en quart sans qu'elle m'ait trop convaincu de ce que j'ai vu cette saison, notamment à Rome, où je vais quand même regarder Badoza en entier. Elle passe, ouais, parce que Bata, elle craque physiquement. Donc, je vais mettre Ostapenko qui passe. Mais pareil, là, c'est pas le plus gros parcours. Elle n'affrontera pas la meilleure Gauff. Troisième quart, j'ai donc le Paulini Rybakina. Je vois Rybakina passer. Pareil, elle va faire respecter son rang et Paulini va commencer à voir qu'elle va jouer pour un dernier carré en Grand Chelem. Donc, je vois quand même Rybakina passer. Et derrière, Sabalenka, Sakari. Je vois Sabalenka dominer Sakari, faire respecter son Donc rang. ouais, Pareil, tous les trois, vous avez la même demi-finale de la partie basse. C'est ouais, Rybakina Rybakina, Sabalenka. Sabalenka. Et du coup, en haut, j'ai Ziatek Ostapenko.
et Ostapenko va perdre, va se faire démolir par J'ai eu Swiatek. peur. J'ai cru que tu allais dire Ostapenko va gagner. Ah, non, elle Oh. va Bah, perdre. en vrai, il me semble que Swiatek n'a jamais battu Ostapenko, hein. Je crois qu'elle a encore. Ouais, mais Ostapenko, comme j'ai dit, elle se retrouve un peu là, pas par hasard, mais par dépit, on va dire, parce elle joue Jabber qui est pas la forme de sa vie, Goff qui me convainc pas forcément ces derniers temps, Garcia au troisième tour, bah, on sait que Garcia, euh, elle avance moins bien qu'avant, et elle jouerait Clara Tauson au deuxième tour. Euh, bon, du coup, je vois Ostapenko se frayer un chemin en demi-finale un peu par miracle, mais tout en jouant bien au tennis, hein, tu te retrouves en demi-finale sans forcément, enfin, sans bien jouer. Du coup, j'ai Swiatek en finale et qui retrouvera encore une fois Sabalenka euh, parce que Rybakina, bah, elle aurait dû la battre à Madrid. Franchement, elle donne le match. Elle a le coup droit penalty à 5-4 30. Elle donne le match, du coup, pour moi. Euh, enfin, le perd toute seule. Elle le donne, mais elle le perd toute seule. Mais les conditions étaient plus favorables à Madrid. Et du coup, en finale, j'ai Sabalenka, Swiatek. Et je fais gagner Sabalenka, qui va Ah, remporter son ok. premier Wow. Roland Garros. Wow. Et pourquoi là, il y a un changement? Pourquoi il y a Pourquoi? une inversion dynamique? Parce que bah, les combats, c'est bon. À Madrid, c'était un magnifique combat, un magnifique match. Euh, C'était quasiment du 50-50, hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais enfin, les deux auraient pu gagner ce match. À Rome, Viatek, elle a bien pu se maîtriser son sujet parce que je trouve que Sabalenka, bah, direct dès le premier tour, elle perd un set à Rome, si je ne dis pas de bêtises, Sabalenka. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois. Vas-y, continue, je te dis ça. Et je l'ai trouvé peut-être un chouïa moins bien physiquement d'enchaîner 4 semaines de compétition comme ça, 3-4 semaines. Et là, je pense que bah, je vois pas Ziatek battre 3 fois Sabalenka. Il n'y a pas tant d'arguments en fait. Les deux, enfin, c'est 50-50. Hmm. Vraiment, là, comment je le sens. Et je sens que Sabalenka va battre Ziatek et prendra le trophée. Je- ouais. Sur ce prono, j'avoue que bon, moi, j'ai pas mis cette attaque en finale, mais si d'aventure les deux se retrouvaient, je mets une petite pièce sur Sabalenka aussi. Ok. Euh, Parce que la claque de Rome, je pense, a dû vraiment faire mal et je vois bien Sabalenka mettre sa menace à exécution. J'attaque aura beaucoup de pression, beaucoup de confiance, mais euh, je pense quand même que Sabalenka peut avoir les clés pour la battre, d'autant plus que qu'elle arrivera pour une fois peut-être un petit peu plus, pas plus fraîche, mais en tout cas, elle aura eu moins elle aura eu plus de facilité dans les premiers tours. Donc voilà. Ok. Donc pour compléter ce que disait Auguste, c'est vrai que Swiatek n'a jamais battu Ostapenko, à part en double. En double à Miami, je ne sais plus en quelle année, j'en ai regardé. Et ouais, Sabalenka à Rome avait perdu son premier set contre Volinets. On va du coup passer aux hommes, mais pour récapituler, c'est donc Sabalenka pour Mathis, Sabalenka pour Alice aussi, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Et Oui, tout à fait, oui, oui. Auguste, c'est Swiatek. Et Swiatek, Auguste, c'est Swiatek. effectivement. Moi, je reste classique et je fais confiance à Ia pour installer une dynastie un peu comme Nadal. C'est le fait alors. Euh, Passons aux hommes maintenant. Allez, vas-y, Alice. Je sais pas Mais pourquoi toi, mais pourquoi c'est vas-y. toujours moi qui commence? Non, non, Allez, non. Auguste, tu veux y c'est aller ou pas? parti. Ah bah moi, Auguste, je peux, hein. Moi, j'ai vas-y, mon tableau, Auguste. hein. Je suis prête. Ouais, moi Euh, je suis prête. Je suis prête aussi, mais je veux pas commencer. bon, bah, j'y vais alors. Premier huitième, évidemment, on a eu la numéro un mondiale en huitième chez les femmes. Évidemment, le numéro un mondial sera aussi en huitième. Chez les hommes, Djokovic, même si il fait peut-être le pire début de saison depuis au moins Il vient de perdre à 15 ans. Genève Oui, dans une fin de set chaotique, hein. Enfin, oui, cataclysmique. j'ai vu enfin, j'ai vu la fin de match et oui, c'était. On n'avait Vous pas n'avez pas envie vraiment d'être là, hein. l'impression de voir Novak sur le terrain. Mais bon, moi, pour moi, même si sa première moitié de saison est pas top à l'échelle d'un Djokovic, on reste sur un grand chelem format 5-7. Et pour moi, sur ce format-là, il a encore une belle longueur d'avance sur le reste. Donc, Djokovic en huitième, bien sûr. Contre lui, j'ai Tommy Paul qui aura un bon troisième tour contre Cerundolo.
même si Cerundolo, il a un premier tour contre Hoffman qui va pas être si simple, mais bon, je le vois quand même passer. Du coup, Paul bat Cerundolo au troisième tour et Joko Paul en huitième. Ensuite, première surprise dans mon tableau, j'ai Lajovic qui va battre Fritz au deuxième tour. Et à part Fritz, dans cette partie-là, il n'y a vraiment personne. Parce que Popirine, Kokinakis, Manarino, il y a vraiment personne qui s'est joué sur Terre là-dedans. Et Lajovic étant un bon joueur sur Terre, je me dis, s'il fait la surprise contre Fritz, il a le chemin libre. Donc je me dis, première surprise, Lajovic bat Fritz au deuxième tour et il va en huitième. Face à lui, il aura Casper Ruud. Donc, il n'a plus Manchik au premier tour, on vient d'apprendre, mais il a le Brésilien Alves, donc beaucoup plus abordable qui va passer. Après Ruud, il a deux tours, enfin un deuxième et un troisième tour compliqué contre Fokina et Echeverry, mais justement pour une fois, ça va bien le mettre en route. Donc, il passe. Donc, Lajovic Ruud, huitième. Euh, Troisième, huitième. Là aussi, un peu de surprise, ne vous inquiétez pas. En fait, en haut, il y a beaucoup de surprises et en bas, c'est un peu plus classique. J'ai Darderi qui fait une énorme saison sur Tabattu qui m'a fait vraiment surpris. Du coup, qui profite, je ne refais pas l'histoire avec Nadal, Zverev et Perricard, j'ai déjà dit plus tôt. Donc, Darderi qui bat Giovanni au troisième tour pour Alors aller. attends, vous êtes en train de nous dire que dans une partie tableau où il y a Zverev et Nadal, il n'y en a aucun qui va en huitième. Oui, C'est ça que tu es en train de nous parce dire. que, je, parce que je l'ai dit, Nadal Oui, je sais. bat Zverev au premier tour et il est crevé, il peut pas bien jouer au second. D'accord. Donc, Mpetshi Pekar perd au troisième tour contre Darderi. Face à lui, à la base, j'avais Rune qui battait Kachanov, mais comme Rune va seulement se prendre Medjudovic au deuxième tour, au final, je suis plus trop confiant pour, pour Holger, parce que c'était pas dans mes pronos de base. Du coup, j'ai pu se mettre Kachanov en huitième contre Darderi. Quatrième, huitième, j'ai Struff qui va battre du coup Demi-Nord au troisième tour. Je trouve qu'il va jouer Matchak, qui est en finale à Genève là. Grosse forme, même si Matchak, c'est loin d'être fait pour lui, parce que dans mon tableau, donc il y a Borges au premier tour, Navone au second et Montero au troisième tour. Montero, du coup, qui va battre Medvedev au deuxième tour. Donc, je trouve Matchak, quatrième, huitième. En haut, enfin, un peu de logique et de classique. Rublev contre Tsitsipas. Là, j'ai pas besoin de dire pourquoi, je pense. Ensuite, un huitième un peu bonbon, un peu popcorn entre Shelton, qui pour moi va battre Gaston Gaston. Ouais. Mathis. Et après, c'est voie libre. Donc Shelton contre Alcaraz, évidemment, pour un huitième bien explosif. Ensuite, on a Cousin Hubert Hurkacz, qui fait une saison sur terre aussi très impressionnante, qui bien sûr en huitième contre Dimitrov, dans un huitième à ne pas sous-estimer. Et ensuite, en bas, j'ai Nicolas Jarry, avec le même parcours qu'on a décrit tout à l'heure avec Moutet, en parlant de Moutet contre Sinner. On passe en quart. Je reste là-haut. Pour moi, Joko Djokovic. Paul. Tu passes Joko Ouais, Paul. donc Djokovic va battre Paul, bien sûr, et va jouer contre Casper Ruud, donc dans la revanche de la finale de l'année dernière. Ruud qui va battre Lajovic, évidemment. Ce sera limite son match le plus simple de son tournoi. Kachanov va battre Darderi en huitième. Il met fin à la belle histoire italienne. Je trouve Matcha qui se qualifie en quart de finale. Attention, je trouve vraiment, même si Mm. son nom ne fait pas rêver sur Terre, il a déjà prouvé plusieurs fois qu'il n'est pas sous-estimé, et même contre les gros. Ensuite, Tsitsipas va battre Rublev, parce que Rublev va péter un câble. Tsitsipas, pour moi, est quand même meilleur sur Terre. Attends, non, on est en huitième, mais Oui. Tsitsipas est tout simplement meilleur que Rublev sur ta battue. Donc pour moi, ça passe facilement. Il va retrouver son bourreau de l'année dernière, Alcaraz, qui avait maltraité, humilié même en direct live, en night session, avec des coups droits d'un autre monde.
Hurkacz va battre Dimitrov et confirmer sa bonne saison sur terre. Il va jouer contre Sinner, bien sûr, qui bat Jarry, logiquement. On passe. Logiquement, mais dur quand même pour Sinner. Si on est honnête. Oui, oui, mais ça passe. Alors, je dis pas que Sinner bat Jarry en 3-7 facile, mais au final, c'est quand même lui qui s'en sort. Que ce soit en 4 ou en 5, c'est lui qui s'en sort. Ensuite, Djokovic va battre Casper Ruud parce que Djoko ne perd jamais deux fois de suite contre le même joueur et encore moins en Grand Chelem. Donc, ce sera peut-être plus serré que la finale de l'an passé, mais au final, Djoko gagne. Il a encore cet avantage dans le format au meilleur des 5 sets. Et face à lui, la vraie surprise de ce tournoi, je trouve, va battre Kachanov et se qualifier en demi-finale de ce Roland Garros pour les mêmes On n'a raisons pas que. Kachanov, t'as dit? Oui, Ouais, je trouve je trouve Bakachov. Kachanov parce que Et c'est deux Struff joueurs en qui tapent. demi-finale, du coup. Oui, je Trouve en trouve demi-finale. demi-finale. T'as bien entendu, Mathis. Oui, je trouve Non, en mais après, on demi-finale dit que parce c'est moi qui ai des scénarios fantasques, quoi. Quand même, hein. j'ai Je le note. prévenu, en haut c'est la surprise, en bas c'est le classique. Oui, mais en même temps, quand on prend la partie, enfin, le deuxième quart, donc moi j'ai mon histoire Xeref, Nadal à tout le monde, Xeref passe, hein, bien sûr, mais avec mon histoire, Xeref est vite sorti de l'affaire et après, dans les têtes de série, il y a Medvedev qui a jamais été bon à Roland, il a un quart en huitième, sinon il se fait sortir en première semaine. Rune qui est en manque de confiance. Il y a Dominor qui n'est pas un spécialiste de terre, donc l'un dans l'autre, je trouve, ça me paraît pas si fou au final. Donc je trouve en demi, voilà. Et en bas, on a notre classique Alcaraz bat Tsitsipas, Sinner bat Hurkacz, Alcaraz Sinner pour le Star Power et tel le match de la quinzaine. En haut, Djoko, bah, je trouve, évidemment, je ne vais Ah, pas faire pardon. battre, je trouve, à Djoko, il faut bien que ça s'arrête. Djoko va en finale pour aller défendre son titre. Face à lui, Alcaraz, qui va battre Sinner dans un match fabuleux. Et Djokovic bat Alcaraz et sauve, ou en tout cas lance enfin sa saison en prenant un 25e Grand Chelem, un quatrième à Roland, il me semble et devient encore enfin, il bat 30 000 records et devient, je crois, le premier joueur à avoir gagné au moins 4 fois tous les grands chelems. Novak Djokovic, vainqueur. Ok, ok. On Donc, n'est pas d'accord, je crois. On n'est pas Eh ben, ah d'accord. bah d'accord. vas-y. De Vas-y, toute façon, vas-y. Moi, je suis pas d'accord non plus, ouais. on a le Roland, Je on a le, préviens, Roland le plus ouvert de 2004, donc ça a été très surprenant je qu'on préviens, soit d'accord. j'ai un demi-finaliste et un quart de finaliste. Bref, je commence. Vas-y, Premier fais-nous huitième de rêver. finale, je vois Djoko quand même passer Pierre Gerber en 3-7, Carballes Baena en 3-7, Sébastien Wild en 3 ou 4-7 à la limite. Je le vois affronter Tommy Paul en huitième. Deuxième huitième de finale, j'ai Fritz contre Rude. Logique. Comme, grosso modo, Pas trop de comme surprise Auguste. pour l'instant. Le troisième huitième de finale, là j'ai deux surprises. La première, j'appelle une surprise parce que, il aura quand même du lourd sur son chemin, c'est Rafa. Oh, Rafa Ah, que je vois battre une Zverev. surprise qui fait plaisir. Je vois battre Zverev quand même dans un match légendaire. Rafa, comme il l'a dit, je pense qu'il va mourir sur le court et je pense pas enfin, je pense qu'il va peut-être gagner en 4 en 5 heures, mais il va le faire, même si ce match va lui coûter pour plus tard. Au deuxième tour, il passera contre Mpetshi Pericard et au troisième tour, il éliminera Griekspoor. Donc, il affrontera Medjedovic, retenez bien. Il Oui. affrontera Medjedovic, qui donc au premier tour éliminera Koboli. Au deuxième tour, qui éliminera Rune. Et au troisième tour, il éliminera Kachanov. ok. Rafa Medjedovic pour mon troisième huitième. Quatrième huitième de finale, j'ai Navone contre Deminor. Navone qui fait une. Demi-nord, huitième de Roland. Oui, 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 oui. Enfin, Navone aussi, tu me diras, mais bon, Oui, Navone, mais c'est Navone, majoritaire, quoi, Je contrairement à. trouve pour que moi, t'as la place facile, Sam, hein, Oui, moi, je me mouille pas, moi. pour moi, de trouver Deminor, ça. pour moi, Deminor va battre Struff parce que le match va durer longtemps et que Struff va souffrir physiquement face à Deminor qui va courir de partout. Donc, je vois Deminor sortir. Ensuite, j'ai Roublev Tsitsipas dans l'une des plus belles affiches des huitièmes. J'ai Félix contre Alcaraz. J'ai tonton Ubi en huitième face à Dimitrov. Et du coup, j'ai mon Moutet, mon petit Coco Moutet, mon seul français en deuxième semaine face à Sinner.
Ok. Du coup, je vois Djoko éliminer Tommy Paul et se frayer un chemin en quart de finale, mais je le vois éliminer Tommy Paul dans un match en 5-7. Match de dingue, Tommy Paul va limite servir pour le match, mais va perdre. Ensuite, Rude va sortir Fritz, parce que c'est Casper Rude, il commence à connaître Roland Garros, et parce que Fritz sur Terre, c'est quand même assez léger cette saison. Enfin, depuis tout le temps, en fait. Je le trouve un peu trop léger. Ensuite, j'ai Medjedovic qui sort Rafa, parce Waouh. que c'est totalement le genre de joueur qui va faire chier Rafa, taper fort, taper très fort, l'embêter. Et Rafa va quand même commencer à souffrir physiquement de ses matchs face à Zverev, Mm. Donc Petchi. un Serbe payé par Novak Djokovic va battre Rafael Nadal. C'est ça que tu es en train de dire. Voilà, c'est ça que je Ouais. dis. Oh la Et D'accord. mafia. Oh la mafia. Medjedovic affrontera en quart de finale Mariano Navon, d'accord? Qui battra de mineur. Parce que Navone, au troisième tour, il aura battu Medvedev. Ah oui, du coup, je ne l'ai pas dit, mais Navone battra Medvedev au troisième tour, hein. C'est ma surprise. Et Ok. donc, il sera en quart de finale et perdra contre Medjedovic. Parce que Medvedev n'a pas rassuré sur terre, hein, je tiens à le rappeler. Personne n'en a parlé, mais il ne m'a pas du tout rassuré sur terre. Contre Medjedovic, il frôle la sortie. Et après, il se prend 6-1, 6-4 par Paul, ou un truc comme ça. Il se fait tuer par Paul. Ensuite, j'ai Alcaraz Tsitsipas comme Auguste, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ouais. Pareil, je sens qu'il va le massacrer, comme l'année dernière. Alcaraz, il a tellement de jeu pour faire chier Tsitsipas. Il va le battre. Attends, mais en fait, j'ai pas dit mes résultats des huitièmes depuis tout à l'heure. Si? Si, 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 si. Si, si, Oui, si. oui. c'est bon. C'est bon, c'est bon. Après, C'est pas- après j'ai Urkash. Non, mais je suis perdu parce qu'en fait, j'ai appuyé sur quart de finale. Après, j'ai Urkash, donc Dimitrov. J'ai Dimitrov qui sort Urkash. Ok. Là, parce que Ouais. Dimitrov, pareil, j'en choisis un. Si Urkash gagne, ça ne me surprendrait pas non plus parce qu'il a montré quelques progrès sur terre. Et derrière, j'ai quand même Sinner qui bat Moutet. Logiquement, en 3-7, peut-être 4 si Moutet arrive à prendre un set comme contre Rublev l'année dernière. En quart, ça me fait Djoko Rude, Medjedovic Navon, Tsitsipas Alcaraz et Dimitrov Sinner. Rude bat Djokovic. Waouh. Parce que Djoko, on peut dire ce qu'on veut, il peut se réveiller en grand chelem. Cette année, il le montre, il a clairement un coup de moins bien. C'est pas un ou deux tournois, il a un coup de moins bien. Il a encore souffert physiquement cette semaine. Et Rude commence à connaître Roland Garros aussi. Donc je vois quand même Casper Rude, je vois le battre. Je le vois le battre. La sensation de ces quarts de finale. Il sera rejoint en demi-finale par Ahmad Medjedovic, Waouh. qui Il bat fait qualifier Mariano. demi. Il fait qualifier Ah, demi. non, mais en fait, vu que Rafa il sort Zverev, ça ouvre le tableau pour moi. Et Et, derrière, je ne vois pas Rafa aller si loin que ça à cause de son physique. Et mais en soi, Medjedovic, oui. Medjedovic m'impressionne vraiment. Et vu que je le vois sortir Rune, ça élimine Rune et Zverev et Nadal. Parce que Ouais. Rafa, il va sortir Oui, après. Donc, Et non, Medvedev, c'est. donc, mais donc, il y a après, forcément une surprise en demi. Et Medjedovic, il est vraiment, vraiment impressionnant. J'ai Medjedovic en demi-finale. Bon, Après, il y ça a lui 5 fera combien de matchs d'affilée, là, du coup? Trois matchs pour les qualifs 3 plus. plus 5 victoires, ça sera son 8. 9e match en demi-finale. La Ouais. vache. Donc, il y a franchement, qu'on se le dise, ça a peu de chances de se produire, mais bon, tu prends des risques. En Tu prends des soi, risques. toi, tu l'ouvres pour Medjedovic et moi, je l'ouvre pour Struff. En soi, Oui, c'est oui, la Ouais. même carrément. chose, hein. En soi, Ensuite, dans la partie basse, Alcaraz va battre, Tsitsipas Alcaraz. Alcaraz va battre Tsitsipas, il va le massacrer. Mais attends, mais Alcaraz, j'ai dit n'importe quoi le tour d'avant. Il va battre Félix. C'est ça que je voulais Oui, dire. voilà, Je l'ai c'est pas ça. dit, je l'ai pas dit. Alcaraz bat Félix et Tsitsipas bat Rublev. Je voulais dire ça, je ne l'ai pas dit, en fait, je me Ok. suis trompé. Du coup, Alcaraz bat Tsitsipas en quart. oui, on est d'accord. Il le massacre, comme j'ai dit. Et derrière, Sinner élimine Dimitrov. Oui, Qui me fait des demi-finales? Rude, Medjedovic, Alcaraz, Sinner. incroyable. Rude élimine Medjedovic et signe une troisième finale de Suite à Roland. Ok. Parce que Medjedovic va commencer quand même à ressentir la pression. Il a quand même, il a quel âge? Il a 19, 18, 20. Il est tout jeune, Medjedovic. Mais oui, il était au Next Gen là, l'année Voilà. dernière. Et en plus, il va quand même être fatigué à un moment donné, je pense. Il a 20 ans. Ouais, 20 ans. Et de l'autre côté, 2003. donc dans le Sinner Alcaraz, Sinner va battre Alcaraz, qui pendant le match va se blesser, comme contre Djoko l'année dernière. Blessé, où il sera touché un peu avant, mais
pareil, il n'a pas rassuré Alcaraz. Avec son bras encore, il a pas joué. Il arrive déjà en demi. Et je pense que ça sera déjà pas mal. Je pense que ça sera déjà un Roland-Garros réussi. Il ne le dira pas, mais avec une préparation comme ça, une demi-finale pour Alcaraz, ça ne sera pas mauvais. Il a rien joué. Il s'est entraîné quand même. Il a pris encore une pause là, entre Rome et Roland-Garros. Il va manquer de rythme. Donc, soit il sera touché pendant le match, soit il sera mort physiquement. Et du coup, en finale, j'ai Ruud Sinner et j'ai Ruud qui perd une troisième finale de suite à Roland-Garros. Et Yannick Sinner qui a dit Oh, qu'il se le sentait bien. pauvre. Ouais, ouais, mais Team Casper. encore une fois, encore une fois, dans les gros matchs cette saison, il perd contre Tsitsipas. Bon, il le bat dans un ATP 500 la semaine d'après, mais dans les gros matchs, il a battu Djoko. Bon, il bat Djoko quand même, hein. Oui. Mais et Sinner a dit qu'il se sentait beaucoup mieux, qu'il se sentait prêt à jouer, que sa hanche ne le gênait plus. Donc s'il joue comme il jouait sur un début de saison, même si c'est sur notre surface et que c'est sur terre, je vois personne l'embêter. Il aurait éliminé du coup Alcaraz, il aurait éliminé enfin Rude, Alcaraz, Dimitrov, Moutet dans les huitièmes, quart demi. Donc ça fait quand même Moutet en huitième, qui n'est pas un grand nom. Dimitrov, qui n'est pas le plus grand spécialiste de la terre battue. Alcaraz, qui pour moi sera touché, diminué ou blessé. Et Rude en finale, dans une finale qu'il va encore perdre. Ok, Ok, donc Bon, Djokovic pour Auguste et Sinner tiens, pour Mathis. c'est Ouais. quand même un tableau qui est. Bon, là, c'est assez risqué hein, ce que je propose, mais vraiment, cette année, je sens qu'il va vraiment être très, très, très ouvert. Et ouais, de toute façon, on n'aura jamais tous les bons pronos, donc autant prendre des risques. À toi maintenant, Alice, de te lancer après les surprises en bas de tableau, enfin en bas de la partie haute, après Struff et Medjenovic. Toi, Alice, est-ce que tu es... Alors là, dans le tennis fiction, vous êtes allé assez loin. Je pensais, alors c'est vrai que c'est ouvert, mais bon, je vous préviens, je ferme tout. Il y aura des surprises, mais bon. Alors, pour revenir sur ce que tu disais, Mathis, moi aussi, je suis assez fan de Medvedev, mais j'attends l'an prochain. Là, je ne le vois pas encore Ouais, éclore non, tout mais de suite, mais, c'est mais il va. normal, hein. Franchement, je l'ai mis demi-finaliste. C'est son premier grand chelem, ou enfin son premier Roland Garros en tout cas. C'est une petite pièce que je tente parce qu'il vraiment, il est impressionnant, mais c'est totalement Mais il mental est, de le voir ouais, sortir avant. Ouais, il a il été fort est, en il est qualif, très hein. impressionnant. Très Non, non, fort. il est hyper impressionnant. Je pense qu'il va rebattre pas mal de cartes quand il va éclore. Je suis trop timide pour le mettre cette année, mais alors attention, quand il va débouler, je sais pas si on est prêt, quoi. Mais oui, alors, du coup, pour, euh, pour parler des huitièmes, je pense qu'il faut que je vous parle du troisième tour. Du troisième tour en haut de tableau. Euh, avant cet après-midi, avant de voir ce set catastrophique, euh, j'avais bien sûr mis que Djokovic passait. Et que donc j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Non, j'ai pas fait de petite erreur tout à l'heure. Non, c'est bon. Je vous avais dit que Arthur Fils était celui pour moi qui irait le plus loin dans le tableau, mais je vais commencer par le bas pour mieux finir. Donc dans la partie basse, Ah, d'accord. Un on est en suspense, quoi. huitième. Ah oui, suspense, attendez. Je... On commence par la partie basse. Alors Mhm. effectivement, moi je vois en huitième Sinner passer dans une bataille des hanches un peu fébrile contre Stan ou contre Murray, je ne sais pas, mais bon, il s'en sort quand même, il est plus près, il est plus jeune, et donc il est en huitième en toute logique. Il y avait un beau parcours pour Corentin Moutet au troisième tour, mais bon, Baez s'est mis sur son chemin, voilà, donc c'est sympa pour Sinner. Sinner Baez en huitième de finale en partant par le bas. Je sais pas si c'est Auguste qui a dit cousin Ubi, moi je l'appelle tonton Hubert, mais ouais, il est, C'est la il est même, dans ma t'inquiète. deuxième. C'est la même, bon ça. Donc tonton Ubi est avec nous en huitième de finale aussi contre Dimitrov. Je crois que c'est la même que Mathis là-dessus. Ouais. Je suis assez d'accord. Et en remontant, bon, Alcaraz, même s'il a plus de bras, il arrive quand même en huitième, hein, parce que bon, en face, il y a Draper, Zuvori, bon. Tout va bien, il se chauffe gentiment pour retrouver Ben Shelton. Mais bon, voilà. Ce sera peut-être un petit duel parce que Alcaraz sera un petit peu diminué physiquement. Euh, on verra pour la suite.
Et donc, en haut de cette partie basse, je vois un Titi Arthur Fils parce que je vous le rappelle, Ah, au troisième tour, c'est je vrai. vous le rappelle, Arthur Fils a battu Andrei Roublev. Je fais péter un câble à Roublev beaucoup plus tôt dans le tableau. Ce serait énorme, ça. Euh, ouais, ça serait énorme. Mais oui, c'est Roland, c'est Hmm. forcément énorme. Donc voilà. Après, en remontant, moi je vois Matchak passer. Je sais plus pourquoi, mais il passe. Parce qu'il a battu Djoko, peut-être, à Genève? Non, non, non. Alors, je tiens à dire que je l'avais mis avant. Je l'avais mis Ok, avant. Je l'avais mis d'accord. avant, mais ce que je voulais juste vérifier, c'est que s'il pouvait toujours passer parce qu'il y a eu des petits changements dans le tableau. Mais bon, je crois que ça change rien pour moi. Et je le vois contre Bublik, qui voilà, s'en sort aussi, face à Struff, qui l'a en jouant à la Bublik. Hein. Oh, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai fait une bêtise. Non, Non, pas ça du se tout. fait, mais bon. Bublik Struff, il jouerait au deuxième tour. Le deuxième tour, Oh, je trouve. ouais, ouais, ouais. Donc, moi, je vois Bublik passer. Et donc, Ok. c'est pour ça qu'il se retrouve en huitième de finale. Ok. Voilà, j'ai essayé d'expliquer pourquoi Bublik était encore là, alors que bon, je sais que certains ont parié sur Yann Lennard. Je ne sais plus si c'est Mathis ou. Auguste. C'est moi, c'est Toi, moi, c'est Auguste, c'est moi. Auguste, C'est ouais. moi. Oui, Toi, t'as oui. vraiment la foi. Parier est un mauvais mot, mais t'as la foi, tu crois que Oui, tu vas moi, aller loin, je donc crois c'est bon. fort à je trouve. Moi, Voilà. moi j'avais fait mon tableau aussi, je l'ai mis en quart, je trouve. J'avoue que je suis pas. Mais voilà. Oh là là, vous êtes vraiment fous, hein. Mais Du bon, coup, admettons. Donc, Bublik Matchak. Et en haut, alors pour moi, c'est le boulevard pour Zverev. Je le vois gentiment bon, batailler contre Rafa. Oui, effectivement, ce sera peut-être pas un match voilà, à sens unique. Euh, Peut-être qu'il aura la classe de faire en sorte que ce soit pas un match à sens unique, mais il passe. Il passe contre Nadal, il passe contre Risport. Et voilà, il se retrouve contre Karen Khachanov en huitième. Du coup, Euh, j'ai pas Pardon? entendu. T'as parlé de Medjedovic ou pas? Non, je l'ai pas. Ouais, Il fait sortir comme il d'habitude. nous a quittés un peu plus tôt. Trop d'enthousiasme, un peu de fatigue. Il est, il est Parce pas que du passé. coup, c'est soit il sort contre Koboli, soit Rune, soit Kachanov hein, dans ton parcours. Oui, oui, oui. Bah, Ok, je pense qu'il sort contre Rune. ok, ouais, bah, normal. Ok, De justesse, hein. Je pense que c'est vraiment un match oui, mais vraiment de justesse. Ouais, très ok. juste. Et donc, Zverev Kachanov est un petit peu plus haut. J'avais failli oublier Casper Ruud. Je ne le retrouvais plus dans notre tableau, mais c'est bon, je l'ai retrouvé. Et il est bien en huitième, au rendez-vous face à Taylor Fritz. Euh, et là-haut, attention, parce qu'il fallait mettre un petit peu de piment quand même. Je suis obligée de vous renvoyer au troisième tour, au Djoko Gaël. Et là, effectivement, ma vision de Genève a un petit peu influencé ce qui se passe. Gaël, dans un match dantesque, renverse Djokovic et se retrouve en huitième de finale. Voilà. Donc, ça ne sera pas un quatrième titre du Grand Chelem pour Djokovic, un 25e, je sais. Ça change tout le tableau, mais voilà, voilà. Du coup, j'ai une petite question là. Pour vous, c'est quoi Mhm. le plus fort entre mettre Medjedovic en demi-finale ou de mettre mon fils qui bat Djoko? ah non, je pense, enfin, si je peux me permettre, Oui, oui, oui. le plus irréalisable, c'est mon fils qui bat Joko. Je sais pas Ah oui, pourquoi. Moi aussi, de fou, mais de loin. Il a 19 Yes, c'est défaites. bon. Vraiment, stop. En 20-0, je crois. Ouais, 20-0, non? J'ai repris le plan des scénarios fous, quand même. Ouais, non, c'est Franchement, pas mal. Ça, c'est pas mal. vous Franchement, m'avez mis t'as la le plus barre très gros. très haut. Mais là, c'est bon. Donc voilà, on se rappelle dans 4 jours. Bon. Après, bon, par contre, son parcours ne va pas plus loin hein, parce qu'il est complètement éclaté, le pauvre. Et du coup, après avoir battu Djoko, il s'écrase contre, non pas Tommy Paul, mais Cerundolo. Donc là, Ok. c'est un petit peu la honte. Hein. Enfin, pas la honte, mais bon. C'est dommage. Tu bats Djoko et derrière, tu t'écrases contre un Argentin. C'est dommage, mais c'est possible sur terre battue. Et donc, dans le duel, là, on reprend un peu de réalisme quand même dans le duel Fritz-Rude. C'est quand même Rude qui prend le dessus. Tout le monde a l'air Euh, d'accord pour dire que Rude va faire un bon Roland, quand même. ouais, ouais, ouais. Oui, ouais, il Oui. va faire un bon Roland jusqu'en quart parce que. Oui. Oui. Non, oui, il fait un bon Roland. Attends, mais tu vas Allez, mettre mon fils qui bat Rude en quart? Non, 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 et non, mon fils, ça il va. perd contre Cerundolo, mon fils, elle a dit.
Oui, Attends, oui, il Mon s'est. fils perd contre Cerundolo. après avoir gagné Ben contre oui, Djoko, mais ben c'est oui, tellement mon fils, ben c'est mon oui. fils, ça, tellement. C'est Ouais, mon mais non, fils. Si, mais si, si, franchement, si. Cerundolo, j'ai regardé le match Cerundolo-Gaston il y a 2 jours. Hein. Cerundolo, il est à l'envers, le type. Mais bon, c'est Ben ton. oui, Je ne juge pas. Je ne juge pas. Je ne juge pas. mais, Un peu quand c'est même. parce que. Un peu quand Si, même. si, non, mais tu as le droit de juger, mais je rappelle que c'est parce que il s'est extirpé de son premier tour. Gaël, la fatigue commence à peser. C'est Et vrai. surtout, il a livré un match dantesque contre Djokovic. Il a la sensation qu'il a fait son tournoi. Donc là, il s'écrase contre Cerundolo. Voilà. C'est vrai. Non, mais oui, oui. Moi, Oui. ça me paraît très mon fils. Hein. Franchement, malgré tout, de l'affection que je porte à ce joueur, c'est tout à fait possible. Vous inquiétez pas, après, Rude reprend les commandes. C'est bon, c'est bon. Donc, j'en étais en quart de finale. Donc, on se retrouve avec un Cerundolo-Rude. Ensuite, Oui, Zverev-Machak. Parce que pour moi, Zverev continue sa bonne lancée. Il bat Kachanov, voilà. Bon. Pas de surprise, pas de surprise. Euh, il y avait un fils Tsitsipas. Et là, en toute logique, Tsitsipas en bonne forme bat Arthur Fils quand même. Il faut que les belles histoires françaises s'arrêtent à un moment donné. Et il va retrouver Alcaraz qui aura battu Ben Shelton. Donc, on se retrouve avec un Tsitsipas Alcaraz dans la partie basse en quart de finale. Euh, Logique, hein, finalement, puisque Tsitsipas bat Fils. Alcaraz sort Shelton. Et dans la partie basse en quart, j'ai Dimitrov qui sort Hurkacz. Encore une fois, bon, je pense que c'est comme Mathis, mais parce qu'il fallait en prendre un. De toute Ouais, façon, ouais. ça n'aura pas trop d'incidence pour la suite, puisque que ce soit Hurkacz ou Sinner, pardon, ou Hurkacz ou Dimitrov, ils se retrouvent face à Sinner. Bien, Et pour moi, Sinner, voilà, se retrouve euh, en demi face à Tsitsipas. Et là, Quoi? et là, Attends. tu veux sauter quelqu'un? Non, mais c'est pas ça, mais si passe bas Alcaraz. Tout à fait. Deuxième Waouh. surprise du jour. J'avais Ouais, pas alors, capté comme ça, mais waouh. Ok, ok, ok. je m'explique, je m'explique. Alcaraz est diminué physiquement. Donc voilà, je pense que à la différence de Compréhensible. Tsitsipas qui est en forme, ouais, je pense que c'est possible. Les deux seraient en forme olympique. Voilà, Alcaraz passerait sans souci, il se ferait étrier, je pense. Tsitsipas se ferait étrier, mais là, pour moi, le doute subsiste. Et comme ce Roland-Garros est extrêmement ouvert, moi j'ai décidé de jouer l'ouverture à fond. Après 15 ans de frustration, enfin frustration, je sais pas, mais 15 ans de non-suspense, là je me permets un petit peu toutes les folies. Donc Tsitsipas passe. Euh, il passe face à Alcaraz et mais bon, je fais l'autre côté. Euh, et donc on se retrouve. Je vous rappelle que Rude est passé, Oui. que Cerundolo est face à Rude, puisque dans un scénario peu probable d'un Gaël fatigué, il a battu Gaël. Donc bon là, Rude n'en fait qu'une bouchée et se retrouve en demi. Et en bas, donc on avait le Zverev Matchak, Zverev gagne et ça va faire un Zverev Rude en demi-finale. Ok. Et c'est là qu'on retombe enfin sur nos pattes de la logique. Euh, on se retrouve avec un Rude Zverev. Et là, enfin, logique, presque logique. Pour moi, c'est Rude qui passe contre Zverev dans un match un peu fou, mais, euh, mais il passe. Ok. À la chance un petit C'est la peu, même mais demi-finale que l'année dernière. Hein. comment? C'est la même demi-finale que l'année dernière, quand Rude il met 3-0 à Zverev. Voilà. Donc, je pense qu'il a le numéro, il a la combine et ça peut le refaire. Ok. Même si Zverev est sur une super dynamique en ce moment, Rude passe. Rude passe. Et dans l'autre demi-finale, City passe contre Sinner, alors que Sinner est ultra favori. City passe s'en sort. Non, mais Du non, coup, mais non, mais non. si, Tsitsipas ne peut pas battre Alcaraz et finir dans le même tournoi et Je faire un refuse. problème. Je refuse, je crois. si, c'est possible. Mais C'est non, mais possible, parce que si, c'est possible. Selon vos pronostics, c'est possible. Et, mais par contre, là, on s'est retrouvé. Qui est-ce qui avait mis Rude en finaliste, en troisième finaliste malheureux, encore une fois? c'est Matif. Voilà, bah voilà. Au moins, je suis d'accord avec l'un de vous. Ah, Troisième fois. Troisième fois, il encore passe une gagne fois. Roland?
Tsitsipas gagne Roland. Tsitsipas gagne Roland-Garros 2024 Non, mais, après des années d'attente. non, mais en C'est plus, la seule année où c'est pas juste, il gagne Roland. C'est, il gagne en majuscule. Il Alcaraz, gagne en Sinner, battant Rude. Alcaraz, Sinner, Rude. On est d'accord. C'est Ouais, ça, ouais. c'est ça. Et C'est pas Roublev, genre, il a et il sort Roublev en huitième hein, aussi, un du coup. parcours plus simple et Oui, ça passe. Là, c'est pas la grande porte. Il sort Rublev en huitième, exactement. Alcaraz en Exact. quart, Non, Suisse, non, Sinner en... Suisse. Suisse en huitième. Fils en huitième. Ah oui, fils en huitième, pardon. Ok, Heureusement. Non, non, mais c'est enfin, il a la couronne qu'il espère depuis des années, qu'il n'aura Voilà, jamais la chance d'acquérir autrement qu'en 2024, puisque derrière, c'est il y aura ça. le règne Alcaraz-Sinner. Donc là, il prend sa chance, enfin. Un Waouh. peu à la Dominic Thiem, il prend sa chance et après, il n'en aura plus jamais. Voilà. ok, ok. Ok, et bah si ça passe, franchement, ça On J'ai fera droit le au point dans deux champagne? semaines, hein. Est-ce que j'ai droit au bah, champagne? je pense oui. Bah déjà, si Tsitsipas va au bout, même sur ce parcours-là, c'est déjà assez fou. Enfin, c'est déjà même très bien pour lui. C'est en plus il le fait avec ce parcours-là, mais là c'est stop là, c'est vraiment champagne, caviar et les toasts là, vraiment. J'ose même pas. En fait, alors je vous confie que voir Tsitsipas gagner à Roland-Garros, c'est quelque chose pour moi parce que je veux juste voir la tête d'Apostolos quand ça arrivera. Voilà. Donc Ah c'est bah, pour ça que j'ai fait ce prono. ah Je ne bah, sais pas s'il sera encore avec ses parmi nous, gros yeux là, mais avec ses voilà. gros yeux et les yeux solaires, je pense. Donc Ok. voilà, voilà. Ok, Ok, ok. Prono fou. et ben, on a fait le tour des pronos hommes-femmes pendant très longtemps. Là, on doit être à quasiment 2 heures d'émission. Donc, on a explosé tous les records de longueur. De Mais bon, discussion. on était plusieurs et l'occasion avec Roland s'y prêtait bien aussi. On espère que vous avez pris plaisir ouais, à nous écouter, à donner enfin, à recevoir nos pronos. N'hésitez pas à donner les vôtres, que ce soit en commentaire, YouTube, Twitter, Insta, sur les pages de Jeux Blancs et Avantage Tennis. Bien sûr, est-ce que vous aussi, vous êtes assez classique, un peu comme moi, avec Djokovic, Swiatek en vainqueur? Est-ce que vous êtes un peu plus fou avec du Tsitsipas vainqueur, avec du Swiatek qui part en cours de route, avec du Medvedev ou je trouve qui vont loin? Dites-nous tout sur les réseaux. Et puis, nous, avec l'équipe Jeu Blanc, on vous retrouve la semaine prochaine, quand la première semaine de relance sera passée pour débriefer un peu cette première moitié de Roland Garros. On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. À Ciao. la semaine prochaine. Si vous nous avez suivis jusque-là, c'est que vraiment vous êtes complètement dingue de tennis.